Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Salon Caviar, une petite pause la semaine dernière, mais on est de retour avec une émission un petit peu spéciale cette semaine, vous le savez, on en parle de partout, il y a eu le Classico hier soir en plus pour couronner le tout. C'est le Ballon d'Or ce soir et sauf surprise, un Français devrait être nommé, Karim Benzema évidemment, mais avant de parler de tout ça, on se retrouve tous ensemble pour justement débriefer un petit peu toute cette soirée et parler du trophée Yachine, du trophée Copa, évidemment du Ballon d'Or féminin, etc. Bref, tout ce qui occupe la soirée au Théâtre du Châtelet, à quelques kilomètres de là où on se trouve dans nos studios. On parlera aussi évidemment de l'événement de la soirée, parce qu'il y a le Ballon d'Or, mais il y a aussi Bastia Bordeaux, les Girondins qui peuvent reprendre la tête de la Ligue 2, et je suppose que ça occupe tout le monde. Pas vrai, Damien? Oui, Bordeaux favori pour le titre de champion de Ligue 2, donc il devrait l'emporter. Eh ben on l'espère en tout cas. Tu vas bien? Ça va. Très content de revenir pour ma deuxième ici. Ça va mieux que Manchester United, non? Je vais mieux que Manchester, même si Manchester va pas trop mal, mais je vais quand même mieux qu'eux. Très bien. Maëlys Laborel à côté de toi, une des piliers de cette émission, présente depuis très longtemps et très longtemps. Très longtemps, salut Elio, salut tout le monde. Tu nous quitteras prématurément aujourd'hui, mais tu vas nous apporter ton expertise notamment du Ballon d'Or féminin que tu as très largement couvert pour France Info notamment. Ouais, parce que s'il y a un trophée où il y a du suspense ce soir, il faut regarder du côté des filles. Voilà, exactement. Bah, écoute, tu nous expliqueras ça bien en détail. À côté de moi, Christophe Grognard, comment ça va? Ça va bien, Elio. Écoute, je suis ravi de participer à cette émission qui devrait normalement couronner la réussite de la formation lyonnaise. Écoute, ouais, parce que ce week-end, ça a pas trop été ça, non? Si, nous avons quand même 3 buteurs, les 3 sont passés par Lyon, lors de Réunion. Martin Terrier, Amine Gouiri, Alexandre Lacazette, malheureusement, 2 des 3 étaient du mauvais côté. Bah, c'est une manière de voir les choses, ouais, c'est clair. C'était dommage, un but près, il y avait Genesio qui marquait sur une passe de Florian Maurice. Écoute, c'est la 3e fois de suite où il nous bat avec Rennes. On commence à être vacciné contre les défaites contre Genesio. Bah écoute, j'espère pour toi qu'il n'y en aura pas d'autres. On espère. À tes côtés, un petit nouveau ici, Maël Russo. Salut Elio. Comment ça va, Maël? Ça va parfaitement, et toi? Bah très bien, écoute, merci. Personne s'est demandé. Mais non, personne s'en fier de mon sort, mais écoute, Il est si poli. Ça va très bien, écoute, on va te présenter, parce que les gens te connaissent pas trop ici. T'es supporter nantais, c'est ça? C'est ça, de la première heure, même si j'ai mis aujourd'hui un t-shirt violet pour rendre hommage à mes années toulousaines. Tes années toulousaines, mais aussi nantaises, du coup, comment ça va avec le FC Nantes en ce moment? C'est un peu la galère, non? Écoute, ça va, ça vient, hein, comme souvent, malgré la belle épopée de l'an dernier, ça retourne au niveau habituel qu'on a connu, et puis ça a gagné ce week-end, un bon 4-1 contre Brest, une équipe de Brest très en difficulté, notamment en défense, et donc ça... Petite victoire, ça fait du bien, ça faisait un moment, ça commençait à faire longtemps, c'était contre Toulouse justement. Ah bah justement, comme quoi la boucle est bouclée. Cette Coupe d'Europe, un cadeau empoisonné finalement, ou ça se passe bien? Non, je dirais pas que c'est un cadeau empoisonné, parce que quand on voit la ferveur et l'ambiance qu'il y a à la Beaujoire sur les 2 rencontres, ça fait du bien de retrouver Nantes en Coupe d'Europe. C'est quand même un club historique de la Coupe d'Europe. Bon, on n'était sûrement pas tous nés ici, voire personne, non, je pense que personne n'était né, ouais. Mais il y a des belles épopées, il y a des demi-finales contre la Juve, mais ça c'est les anciens qui nous racontent ça maintenant, malheureusement. Ouais, c'est les anciens, même Karim Benzema était à peine né, c'est dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler réellement de ce qu'est ce Ballon d'Or et des enjeux de la soirée, peut-être un petit détour sur l'individualisation du foot. Parce que c'est vrai que ce Ballon d'Or, par nature, il récompense une seule personne, ce qui peut parfois paraître un peu paradoxal dans la mesure où le foot, c'est un sport qui se joue à 11. Oui, c'est paradoxal, mais je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, en fait, qu'on récompense une individualité parmi un collectif, parce que dans tous les sports, il y a toujours eu des récompenses pour le meilleur de la discipline, et pour moi, c'est quand même quelque chose de normal. Alors on profite pour saluer évidemment le chat qui nous suit comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir d'abord sur cette première question. Est-ce que pour vous, le foot est un sport individuel et doit se matérialiser par une remise du Ballon d'Or? Vos avis peut-être en plateau, Christophe? Pour moi, le foot est absolument pas un sport individuel, mais le concept du Ballon d'Or, je l'approuve assez fortement, parce que il repose sur 2 critères: l'équipe qui va le plus haut et le joueur qui tire le plus son équipe vers le haut. Et en l'occurrence, ça c'est typiquement, je pense au Ballon d'Or 2019, Lionel Messi porte son équipe, le FC Barcelone, quasiment, enfin pas tout seul, mais très fort jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Ils perdent contre Liverpool, qui est un vrai collectif, où c'est un peu Salah, un peu Mané, un peu Van Dijk, un peu Alisson, etc. Donc au final, Messi passe devant tous ces joueurs au Ballon d'Or parce que c'est lui qui a tiré le plus son équipe vers le haut. Même si, au final, l'équipe est allée moins haut que Liverpool. On pourrait se dire que Liverpool méritait le Ballon d'Or. Un joueur de Liverpool le méritait, mais en fait, l'individualité de Messi permet de récompenser cette année du Barça sans trophée, mais où Messi a quand même été très bon en 2019. Mais justement, il y a un paradoxe là-dedans, c'est qu'au match retour, Messi est absent et le Barça en prend 4 à Liverpool. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu ça qui montre que tu n'as pas de trophée en gagnant tout seul finalement. Du moins de trophée collectif pour une Ligue des Champions.
Oui, mais est absent, tu veux dire, il joue pas. Il joue pas. Oui, on est bien d'accord. sûr. Oui, bah, ça montre qu'il a porté son équipe vers le haut. Dès qu'il était plus là, l'équipe s'est écroulée. Donc, un joueur qui est un peu tout seul en demi, ça mérite quand même une récompense individuelle, selon moi. Enfin, en tout cas, c'est le principe du Ballon d'Or. Ouais. Maëlys, ton avis? C'est effectivement, on est tous d'accord pour dire que le foot est un sport collectif et que c'est compliqué. Attention, modalité, c'est parti. Que c'est compliqué de tirer des récompenses individuelles et c'est tout le sel de ce Ballon d'Or, je trouve. Que je pense que éternellement il y aura des contestations, des avis différents. Après, c'est des questions qu'on se pose tous. L'histoire du foot a quand même été dominée par des individualités, des joueurs qui sont sortis du lot. Et c'est naturel aussi, c'est humain de vouloir choisir le meilleur, choisir celui qui sort du lot selon ses critères propres. Donc c'est deux visions du football qu'il faut faire cohabiter et qui sont intéressantes à défendre toutes les deux. Maël, ton avis? Pas de Nantais nommé dans le Ballon d'Or, mais t'as quand même un... Immunité pour Randall Colomwani, on l'a présenté. Il était pas si bon, Colomwani, finalement. Une saison de plus peut-être en Allemagne. Ah ouais, non, bah là il est en équipe de France et tout ça, mais oui, l'individualisation c'est le grand reproche qu'on fait de toute façon au Ballon d'Or depuis des années, en se disant que c'est un trophée individuel dans un sport collectif, mais comme des reproches sont faits pareillement en basket ou dans d'autres sports collectifs. La question elle est presque philosophique de savoir si c'est le joueur qui apporte au collectif ou si c'est le collectif qui apporte au joueur. Et la réponse, j'ai l'impression qu'elle se trouve aussi un peu dans l'entre-deux. Qu'il y a des joueurs qui glorifient leur collectif, et puis il y a des collectifs qui sont rien sans leurs joueurs vedettes, et qui ont besoin d'un dynamiteur. Le foot est un sport collectif, mais qui a toujours eu ces petites individualités qui font basculer le match sur pas grand-chose. On est dans un sport où un but est primordial, au contraire par exemple du hand où un but en particulier va pas être plus qu'un autre, ou un panier tout seul peut se compenser plus tard dans le match. Donc il y a cette individualisation qui vient dans le foot. Mais il y a aussi des petits procès d'intention qui ont été faits ces dernières années par rapport au fait que c'était Messi, Ronaldo, ça avait peut-être plus cette valeur que ça avait pu avoir avant, et de nombreux énormes joueurs qui auraient été dans certaines autres périodes, des Iniesta, des Buffon par exemple, sont restés sur le carreau et n'ont jamais été titrés par exemple. Pour ma part, je pense que c'est plus un problème lié. C'est pas un problème du Ballon d'Or en soi, ça c'était plus un problème du système de désignation, de nomination, etc. Et alors justement, ce système, comment... Pendant longtemps, jusqu'à cette année d'ailleurs je crois, c'était des journalistes venant de 196 pays, certains ayant pas spécialement de culture football, etc., qui désignaient trois potentiels vainqueurs du Ballon d'Or, et avaient autant de valeur en fonction du pays d'où ils venaient, y compris de certains pays d'où étaient originaires ces joueurs, etc. Donc Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont profité de leur popularité sur le long terme pour l'emporter comme ça. Mais par ailleurs, ça restait des joueurs qui apportaient énormément à leur équipe. Cristiano Ronaldo gagne quand même les Ballons d'Or quand le Real enchaîne les 3 Ligues des Champions. Lionel Messi, je viens d'en parler, gagne un Ballon d'Or quand il porte le Barça en demi. Enfin, c'est pas non plus... ces Ballons d'Or n'ont pas été volés. Les gens n'ont pas vu Messi, ils ne connaissaient que lui et ont mis Messi. Ils avaient quand même fait des bonnes saisons par ailleurs. Mais c'est plus cette mode de désignation que le principe du Ballon d'Or Dans les reproches faits aux critères, il y a aussi eu toute la période où la FIFA avait un peu plus de mainmise sur le Ballon d'Or et intervenait aussi le vote des sélectionneurs et des capitaines des sélections nationales, et où là, très clairement, il y avait beaucoup de... C'est du copinage. Ouais, c'est ça, du copinage, voter pour son coéquipier, voter pour le joueur qui représente ton pays. Donc, et le fait que ça ait changé aussi, que je pense que si on prend les 10-15 dernières années, il y a eu peut-être 2-3 modes de désignation différents qui se sont succédés. Ça aide pas à la clarté, et ça participe aussi aux reproches faits à ce trophée. C'est déjà compliqué sur un sport collectif de se mettre d'accord sur des critères individuels pour juger des performances individuelles. Si tu les fais évoluer tous les 2, 3, 4, 5 ans, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est que traditionnellement, pour juger le caractère historique d'un joueur et voir quelle trace il laissera dans l'histoire, on se fiait souvent à dire un tel a gagné X Ballon d'Or, donc c'est un joueur incroyable. Est-ce que du fait de ces changements de désignation et aussi de l'époque incroyable avec Messi, Ronaldo qui trustait tout, est-ce que ça aura la même signification? Je pense que c'est surtout le côté que Ronaldo et Messi qui en ont gagné beaucoup à eux, ils ont un peu, entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est décrédibiliser l'importance d'un Ballon d'Or, parce qu'en fait, peu importe la saison qu'un joueur faisait entre 2009 et 2019, c'était quand même Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui allait le gagner. Donc je pense que oui, c'est plus le fait qu'il l'ait remporté 5 et 7 fois qui fait que le Ballon d'Or peut prendre peut-être moins d'importance.
Parce qu'on retient beaucoup aussi de ces années-là, justement, des individualités, des Iniesta, des Ribéry. On retiendra ces années-là où on voulait voir ces joueurs-là être consacrés. Et effectivement, on se sent succéder Ronaldo et Messi pendant des années. C'est peut-être là qu'on a commencé à se dire que le système ne fonctionnait pas forcément ou ne nous allait pas forcément. Et on est sans doute l'hégémonie Ronaldo-Messi va forcément prendre fin. On est au début de cette fin, je pense. Donc on est à des années charnières aussi pour voir comment le Ballon d'Or va pouvoir se réinventer et raviver l'intérêt, raviver la passion qu'on a un peu perdue ces derniers temps. Pendant qu'on est en train d'en parler, le trophée Copa va être décerné. On voit Ronaldo notamment qui est sur scène et qui le décerne à Gavi, l'Espagnol du FC Barcelone qui a reçu ce trophée Copa. Petite réaction à chaud sur cette nomination, est-ce que ça vous paraît cohérent? Maël notamment qui suit beaucoup la Liga. Oui, il a éclos l'année dernière, dans une année compliquée du coup pour le Barça. Il y avait des bons joueurs aussi, des Jude Bellingham, Camavinga qui paye peut-être son manque de temps de jeu au Real par rapport à Gavi qui a un peu plus joué, mais Camavinga a plus gagné. C'est un trophée sur lequel je trouve qu'il y avait un peu de suspense quand même, parce que Gavi n'est pas non plus impérial. Louis Delph partage ton ressenti dans le chat, il écrit, et je cite parce que c'est en majuscule, non, c'est une aberration, franchement, Bellingham a un Gavi dans chaque jambe. Je sais pas si Avec son sens de la mesure légendaire. Évidemment, on le salue. Je sais pas si Bellingham a un Gavi dans chaque jambe, mais si on compare en termes de temps de jeu, Bellingham n'a pas moins de temps de jeu que Gavi. Bellingham a disputé la Ligue des Champions la saison dernière, ce que Gavi n'a pas fait. Et après, on peut comparer en fonction des championnats. Et le Barça est peut-être un peu plus hype pour les votants que le Borussia Dortmund, et c'est peut-être aussi ce qui a joué pour Gavi. Il y avait aussi beaucoup de candidats issus de Bundesliga, Ouais, tandis que 6 sur 10, tandis qu'ils étaient que 2 du championnat. Il y avait Camavinga et Gavi. Camavinga et Gavi du championnat espagnol. Mais c'est la première fois, c'est la 4e saison où ils décernent le trophée Copa, et c'est la première fois que c'est un pur espoir, je trouve. Oui. La première année, c'était Mbappé, qui avait gagné la Coupe du Monde. La deuxième année, c'était De Ligt, qui avait fait demi-Ligue des Champions en étant qui fait top 10 du Ballon d'Or la même année. Ouais. L'an dernier c'est Pedri, qui a joué beaucoup de matchs, qui a fait finale de Ligue des Jeux Olympiques, un Euro exceptionnel, etc. C'est pas le niveau des deux précédents. Parce qu'il a fait 71 matchs. Aussi, qu'il a fini sur les genoux, mais... Faudra vérifier, c'est peut-être le plus... J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être le plus jeune à recevoir... oui, c'est le plus jeune au moment de recevoir le trophée, c'est peut-être peut-être le plus jeune. aussi ce qui fait qu'il a été élu, c'est que bien que Bellingham ait encore que 20 ans, je crois, ou 19 ans, 19 ans, ouais. Il a déjà 3 ou 4 saisons professionnelles dans les jambes, alors que Gavi a vraiment explosé cette saison. C'est le plus jeune à avoir scoré, à avoir été titulaire pour l'équipe d'Espagne. Et ça aussi, dans le cœur des votants, ça a dû jouer. On peut dire la même chose d'ailleurs de Musiala qui a 2-3 saisons maintenant quasiment pleines avec le Bayern. C'est pas forcément la défense, il n'est pas tout le temps titulaire aussi, Jamal Musiala. En plus. Bellingham avait pour lui, je trouve, une vraie force et un vrai poids dans le jeu de son équipe, et tu sens que Dortmund n'est pas le même sans Bellingham, ce que pour moi n'ont pas encore ni Gavi ni Musiala. Et pour la première fois, aucun des 10 nominés au trophée Copa n'est nominé pour le Ballon d'Or. Ce qui enrichit l'idée, en fait, pour une fois, il nomme vraiment un espoir, pas un faux espoir qui en fait déjà on sait que c'est une star. Oui, c'est pas il n'y a aucune pépite qui a explosé aussi. Non, c'est ça. Et en fait, on peut dire espoir, mais en même temps, c'est que des joueurs qui ont déjà un certain biais de confirmation. Parce que sur les 10 nommés. Rodrigo a le même âge que Bukayo Saka, par ailleurs. Par exemple, mais sur Erling Haaland n'a que 21 ans. Ouais, mais Erling Haaland, c'est plus considéré comme un exploit. Mais sur ces 10 nommés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 joueurs seulement qui sont formés dans leur club actuel. Bukayo Saka et Gavi, justement, c'est les 2 seuls qui sont formés dans leur club actuel. Tous les autres, ils ont été transférés cet été. On pense à Gravenberch, par exemple, qui a été transféré de l'Ajax au Bayern, entre autres. Bellingham, qui est formé à Birmingham City. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint leur club actuel après être passés par d'autres clubs pour faire leur gamme. Ça traduit une certaine tendance à la starification des jeunes joueurs, non, tout ça? Ouais, je pense que ça commence depuis... Ça fait 15-20 ans que c'est comme ça. Ça a été le cas avec Cristiano Ronaldo, même très jeune, quand il arrive à Manchester. Lionel Messi, c'était la même chose. Mais je pense que c'est surtout que maintenant, la notion de crack ou de vrai potentiel top 5 mondial est un peu désuète, parce que Gavi, avec tout le talent qu'il a et la carrière qu'il risque d'avoir, il fait pas encore partie du top 10 référence à son poste, alors qu'à l'époque, des Cristiano Ronaldo ou des Messi au même âge étaient déjà parmi les top 5 ballons d'or. Oui, on parle de starification, mais c'est déjà des stars en fait.
Quand on regarde ce que Gravenberch a fait à Ajax, et plus encore les années précédentes, on en parlait, Ouais, tous les nominés étaient déjà des stars en fait. Bien sûr. C'est ce qui pour moi à chaque fois me posait la question de l'intérêt de ce trophée. Quand on désigne Mbappé, qu'on sait déjà qui va être quelqu'un de, C'était comme de le très trophée bon. des espoirs où tu le donnes à Verratti 3 ans Oui. d'affilée. pour- Oui voilà c'est ça. NFP, ouais. Ou à Eden Hazard juste voilà. avant. Quoi. Après, c'est surtout le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans. Fallait le voir comme ça. C'est Mais surtout ça. Quand Mbappé il fait la Coupe du Monde qu'il fait en 2018, c'est dur de créer un trophée cette année-là, de Ouais. dire on le donne au meilleur jeune joueur et de pas penser à ce gamin qui a éclaté tout le monde. tous les électeurs qui étaient du coup tous les Ouais. anciens ballons d'or, Mhm. les ballons d'or font aussi un classement, tous l'ont mis en premier. Donc il fait Enfin, 110 points parce qu'il y a unanime. 22 électeurs, 5 points avec chaque électeur. Oui, mais c'est la Alors que ligne. certains électeurs sont d'une nationalité différente et donc auraient privilégié, comme l'année dernière, tous les anciens ballons d'or allemands avaient voté pour Musiala, sauf Matthias Sammer qui a voté Jude Bellingham, Ouais. forcément. Alors qu'on voit justement qu'Erling Haaland finit 10ème du Ballon d'Or. Voilà les premiers membres du top 10 qui sont nommés. Haaland qui est notamment nommé pour sa saison avec le Borussia Dortmund, 42 buts en 39 matchs, c'est plutôt pas mal. Luka Modric, numéro 9 du Real Madrid, qui a fait un match encore incroyable hier. Voilà le top 10 qui commence peu à peu Ancien- à être... Ouais, Lauréat, il quand gagne même. son ballon d'or. Il gagne son ballon d'or sur un extérieur contre Chelsea. Hein. Enfin, il gagne sa 9ème place, pardon. Et il gagne une question, il moi, gagne son sur bon classement au Axel. ballon d'or sur un extérieur contre Vinicius. Chelsea. Vinicius. Vinicius, Il a septième. Vinicius 8ème, ce qui est un peu Oula, je l'attendais plus haut. Personnellement, je l'aurais mis top 4. Ça encourage la répartition Parce des votes que entre deux c'est- joueurs du Real et les deux joueurs qui restent. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure sur la starification des jeunes, là, ce sont deux jeunes joueurs qui ont peut-être pas moins de 21 ans, mais pas loin, et qui pourraient prétendre qui auraient pu prétendre à ce trophée Copa, du moins. Mais pour moi, c'est très bien qu'il ne l'ait pas eu parce que ça transforme le trophée en vrai trophée du meilleur espoir. Vinicius il est plus âgé. Oui, pareil, il est plus âgé. Ouais, Et Vinicius, Erling il a Haaland 23. il a 21, donc je pense qu'il rentre pas dans les moins de 21. Il est né en 2000 et c'est de ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2000. commencer la saison à moins de 21 ans. Corentin Roland demande que l'équipe du Salon Caviar respecte Luka Modric. C'est vrai qu'on a manqué un peu de respect. Si on peut parler de Guardiola qui était nommé au Copa et qui est également. Ça me fait poser une croate. question sur Vas-y. Luka Modric. Sur quels sont les critères pour différencier les trois du milieu du Real Madrid en fait sur les différentes saisons, parce que je suis d'accord pour dire que Luka Modric fait des saisons exceptionnelles, mais est-ce que les saisons de Casemiro et Kroos ne sont pas tout aussi exceptionnelles Surtout que là, dans ce cas-là, Casemiro. Kroos n'est pas nominé. 20 et Kroos n'est pas nominé, voilà. C'est ça. C'est vrai que la question peut se poser, effectivement. Il a un apport offensif un peu. Ouais, on a plus d'actions en tête de Luka Modric dans cette campagne de Ligue des Champions. Je parlais de Chelsea, mais il y a évidemment le run contre le PSG Bien et sûr. plus tard contre Manchester City. Il a un apport offensif un peu plus important, peut-être, c'est peut-être pour ça. Ouais, et puis on C'est retient encore les éclats. Oui. C'est ça qu'on retient aussi sur cette petite étincelle qui change le cours d'un match. Cette passe de l'extérieur du pied millimétrée qui vient sauver le Real. À la fin, ça donne une Ligue des Champions. Donc oui, non, pour moi, cette année, ça a été le meilleur des trois du milieu. Et comment les différencier dans les années où Casemiro régnait en milieu défensif et qui bloquait tout le monde, ça se voit peut-être un peu moins. Je suis Il n'y a d'accord pas les avec toi. stats qui reflètent. Mais Kroos, par exemple, la passe qu'il fait ce week-end, ça peut rentrer peut-être pour l'année prochaine. Quand il lance dans la profondeur Vinicius, en résistant bien à... Il me semble que c'est Busquets qui essaye de l'attraper. C'est Busquets, ouais, qui est encore qui plus lent que lui et qui essaye de le balayer, mais qui n'y arrive pas. Et oui, je pense que c'est comme ça qu'on les différencie. Tout à fait, alors qu'on voit à l'image actuellement que le trophée Socrates va être décerné pour le joueur qui a accompli la meilleure œuvre en dehors des terrains, le joueur le plus courageux, Socrates, dont on a reçu évidemment le frère Rai il y a quelques semaines ici en plateau, voilà. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit Rai peu qui est présent à la cérémonie. Rai qui est présent Porte du évidemment, Châtelet. évidemment à la cérémonie, mais j'aimerais qu'on parle avant ça du Ballon d'Or féminin. Ballon d'Or féminin qui existe depuis 2018, me semble-t-il. C'est ça. 3 lauréates, C'est ça. Ada Egerberg, Megan Rapinoe et Alexia Putellas. Exactement. Jusque-là, on est On bon. est bon. On est bon jusqu'à Vous là. avez bien travaillé. Mais on va te laisser la parole assez vite, Maëlys, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce Ballon d'Or féminin. Il y a beaucoup de choses à dire, je le disais pour rigoler en intro, mais je le pense vraiment, en tout cas en mettant en vis-à-vis avec le Ballon d'Or masculin, c'est pour moi le trophée qui était à suivre cette année parce qu'il y a beaucoup de suspense. On peut facilement citer 3, 4, 5 joueuses qui pourraient prétendre à être consacrées ce soir, parce que le foot féminin se développe, le foot féminin progresse, de plus en plus de clubs de sélection atteignent des très bons niveaux, gagnent des championnats, font des coups d'éclat, et donc de plus en plus de joueuses aussi gagnent en niveau et gagnent à être prétendantes
pour ce genre de trophée. Et alors les grandes favorites? Les grandes favorites, pour moi ça se joue entre la tenante du titre Alexia Putellas du FC Barcelone, qui est une excellente joueuse, une joueuse de classe mondiale. À avoir joué sur un terrain, c'est malheureusement blessée. Vraiment très beau, c'est ça. Le point noir de sa saison, c'est qu'elle s'est blessée, elle s'est fait une grave blessure au ligament croisé pour la préparation à l'Euro en mai-juin, je sais plus exactement. Mais elle n'a pas disputé l'Euro. Elle est championne d'Europe elle est championne d'Espagne avec le FC Barcelone sur une saison où le Barça dispute 30 matchs et c'est 30 victoires. Elle est finaliste de la Ligue des Champions avec le Barça aussi, perdue contre Lyon, mais elle l'a gagnée la saison d'avant. Donc elle fait partie des favorites parce que malgré le fait qu'elle n'ait pas joué l'Euro, il n'y a aucune autre joueuse qui ne se détache plus qu'elle. Donc je pense que ça se joue, je vais finir, entre elle et Beth Mead, qui est la meilleure joueuse et la meilleure buteuse de l'Euro remportée par l'Angleterre. Et là, si on se fie à l'adage, la meilleure joueuse de la meilleure équipe, c'est elle. Elle, pour le coup, ce qui plombe sa saison, c'est qu'elle n'a aucun titre avec son club, avec Arsenal. Arsenal a fini 2e de Women's Super League et a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. C'est encore un club récent, entre guillemets, en termes de football féminin, qui se donne beaucoup pour progresser, comme le font beaucoup de clubs anglais, mais qui n'a pas encore de résultats sur la scène nationale et justement, européenne. c'est ce que demandait Jules Tillien dans le chat. Est-ce que la perte de l'Angleterre à l'Euro, ça va compter réellement pour décerner ce ballon d'or? Toi, tu penses que oui, de fait? Moi, je pense que oui, d'autant que maintenant, on est sur un fonctionnement de saison et que c'est ce qui a vraiment clôturé la saison. Ça peut jouer, ça aurait été encore mieux pour elle si l'une des 3 Anglaises qui était nommée avait un trophée autre en club. Mais ça a été une telle maîtrise de l'Angleterre pendant tout l'Euro. Et encore une fois, je parle de Beth Mead parce que il y a aussi Lucy Bronze et Millie Bright qui sont nommées parmi les Anglaises, mais Mead a vraiment fait un Euro exceptionnel. Ça peut jouer. Je pense qu'elle sera bien classée. Alors qu'on voit que Sadio Mané a reçu le trophée Socrates, il est également dans le top 10 du Ballon d'Or, pas encore cité, je me semble. On va rester malgré tout sur ce Ballon d'Or féminin. Messieurs, est-ce que, pour vous, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, le fait que ce Ballon d'Or féminin n'ait pas existé avant 2018 ? C'est un problème de mentalité et de prise en compte du football féminin, malheureusement. On voit, et heureusement ça change, mais comment on parlait du foot féminin, nous, quand on était plus jeunes, pas forcément nous, mais comment les gens en parlaient. C'était souvent, oui, c'est pas le même football, c'est un autre football. Quand on parlait des gardiennes, on disait oui, mais elles attrapent pas un ballon et tout ça, alors qu'on a vu à cet Euro, au dernier Euro, que il y a quasiment eu aucune erreur de gardienne. Elles étaient à un très bon niveau, à un niveau similaire aux garçons, et ça va dans le bon sens, même dans les mentalités. On se souvient quand même qu'à la première cérémonie du Ballon d'Or féminin, on a Martin Solveig qui a demandé à Dagerberg si elle savait twerker. Donc ça montre quand même que je pense qu'il y a un problème de mentalité. France Football avait écrit au moment d'annoncer la création de leur Ballon d'Or féminin qu'il s'agissait d'une évolution logique pour une discipline en pleine expansion. Et moi je trouve qu'on peut regretter que ça n'ait pas été fait plus tôt, parce que le mondial au Canada en 2015, moi je me souviens l'avoir regardé, c'était en clair, il me semble que c'était sur les chaînes du groupe M6. Il y a eu beaucoup de téléspectateurs, que ce soit en France, et beaucoup de spectateurs au Canada. Il y a eu plusieurs matchs à plus de 50 000 personnes. Martha, qui était la meilleure joueuse, était vraiment une superstar. Elle était connue quand même dans le milieu du football par tous ceux qui suivaient plus ou moins. Et donc ça aurait peut-être mérité d'arriver un peu plus tôt. Alors justement, les premières nommées commencent déjà à défiler. On a vu Aitana Bonmati notamment. C'est Barcelone. Sam Kerr sur la jaquette de FIFA en compagnie de Kylian Mbappé. Tout à fait, petite question. Ouais, mais petite question justement par rapport à ça, avant qu'on découvre qui est la lauréate. On voit qu'il y a 4 Françaises dans le lot, dont Wendy Renard qui a gagné la Ligue des Champions avec l'OL, qui a été en demi-finale de l'Euro avec la France. Est-ce que ça peut faire une lauréate crédible pour toi ? Je suis pas sûre. Je pense que parce que ils vont payer le parcours. Alors c'est dur de dire ça d'une demi-finale, mais le parcours de l'équipe de France Euro qui n'a pas été si étincelant. Ce groupe aurait pu faire mieux avec la qualité qu'elle avait. Donc je pense que Wendy Renard sera bien placée. C'est une excellente joueuse, c'est la seule française à avoir fait partie de toutes les listes du Ballon d'Or depuis 2018. Pour moi, ce sera la française la mieux classée, mais
il manque un petit quelque chose pour être une lauréate crédible. Ça se trouve, ils me feront mentir dans 2 heures, je ne demande que ça. Mais c'est un cran, sur l'ensemble de la saison, c'est un cran derrière. Sachant que les 3 autres, c'est Salma Bacha, Khadija Toudani et Marie-Antoinette Katoto. Bacha, lyonnaise également, vainqueur de la Ligue des Champions, très jeune espoir et qui sera un nom à retenir dans le futur. Je pense que c'est pas sa première apparition. Et les parisiennes, Diani et Katoto, pour le coup, elles n'ont que la Coupe de France à faire valoir. Alors, palmarès, si on prend en compte le palmarès. Oui, voilà, demi-finale de Ligue des Champions, deuxième du championnat. Après, Diani est pour moi, de toutes celles nommées, celle qui a fait le meilleur Euro. Donc, c'est ce que dit Corentin Roland dans le chat, justement. Wendy Renard fait pas un Euro finalement étincelant. C'est ça. Il y a eu quelques petits soucis défensifs dans l'équipe de France qu'on peut lui imputer de fait. Oui, c'est ça. Donc, et en plus, elle joue derrière. Et en plus, elle est défenseur. Après, il y a un prisme avec les défenseurs qui est... Je pense aussi que le Ballon d'Or féminin peut être intéressant à suivre parce que pour moi, c'est possible dans les années à venir qu'il y ait moins ce prisme de forcément des attaquants ou des profils offensifs récompensés comme c'est le cas depuis des années dans le football masculin. On parle beaucoup de l'édition 2020 annulée à cause du coronavirus qui aurait pu revenir à Robert Lewandowski. En 2020, la meilleure joueuse du monde, c'était une défenseuse. Lucie Bronze qui aurait pu être nommée Ballon d'Or cette année-là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Donc, alors il n'y a pas tant de profils défensifs dans la liste des nommés, il n'y a qu'une gardienne, Christiane Endler de l'Olympique Lyonnais, mais ça peut être intéressant à suivre de ce côté-là aussi. Le foot féminin ne brille pas que par ses profils offensifs. Oui, parce que notamment Alexia Putellas, que tu désignais comme favorite, c'est pas une joueuse ultra offensive non plus. Elle est quand même milieu offensif attaquante, mais oui, c'est une joueuse très complète qui... Oui, c'est pas une attaquante pure. Non, voilà. C'est pas une attaquante pure, c'est pas une neuf, c'est pas... même si elle marque beaucoup de buts, elle est sur 34 buts la saison dernière, mais c'est un profil très complet. De la facilité aussi du FC Barcelone à marquer dans le championnat, qui fait que de fait, elle marquera aussi beaucoup de buts. Oui, c'est sûr. Un championnat qui est encore plus faible, enfin qui est assez faible à côté du championnat anglais. Le championnat anglais. Mais qui n'est pas spécialement plus faible que l'année Arkemar, je pense. Non. Mais pas un championnat anglais qui a très bien préparé son Euro et on a des équipes là, Chelsea, Arsenal. Les Anglais investissent dans le football féminin, du coup les Espagnols commencent à le faire et on le voit avec le FC Barcelone, le Real Madrid aussi qui a monté son équipe féminine. Et oui, le football espagnol féminin dans les années à venir, je pense, peut rivaliser avec le football anglais, ce qu'on a du mal nous à faire en France. Pour revenir sur ce Ballon d'Or, pour moi, il apporte quelque chose de très bien. Il montre une volonté de starification justement du football féminin. Ce qui, on parlait du fait. C'est paradoxal par rapport à ce qu'on disait. Oui, c'est paradoxal par rapport aux jeunes, mais au moins, ça récompense la meilleure joueuse. Désormais, c'est pas une équipe européenne du FC Barcelone qui affronte une fois de temps en temps l'Olympique Lyonnais, ou c'est l'équipe de Putellas, des autres joueuses nominées. Moi, quand j'ai regardé la liste, à part, notamment l'année dernière, les seules que je connaissais, c'était les Lyonnaises, les Parisiennes. Les joueuses étrangères, on les découvre vraiment en les voyant listés dans le Ballon d'Or. Et on sait à quel point l'identification aux joueurs et aux joueuses est très utile dans le football pour faire progresser notamment le football féminin. Donc pour moi, ce Ballon d'Or est vraiment très. Enfin, c'est ça pour moi le plus grand bénéfice de ce Ballon d'Or, c'est on connaît plus seulement les clubs et les joueuses françaises, on connaît vraiment les joueuses étrangères, les meilleures joueuses du monde, etc. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que ce soit ouvert et avec du suspense cette année, parce que ça montre qu'il y a plusieurs têtes d'affiche pour le football féminin en ce moment. Alors qu'Andrei Shevchenko vient d'appeler visiblement la lauréate, pas de surprise finalement, Maëlys. Pas de surprise. Alexia Putellas qui remporte ce Ballon d'Or, son 2e consécutif. C'est ça. La première à le conserver. C'est ça. À l'avoir 2 fois, à le conserver. Voilà, ça montre je trouve que ça montre la joueuse qu'elle est et la place qu'est en train de prendre, mine de rien, Barcelone aussi dans l'écosystème du football européen. Je pense que c'est ce dont le football féminin européen a besoin, c'est justement, comme disait Christophe, c'est l'identification à une joueuse, comme là les générations peuvent s'identifier à Ronaldo, Messi. Là, si les jeunes filles ou même les jeunes garçons voient une joueuse très forte, ça peut peut-être donner quelques vocations. Oui, sur le modèle de Rapinoe, Morgan et aux États-Unis. C'est ça. Exactement. Tout à fait, puisque Megan Rapinoe finalement gagne le Ballon d'Or en 2019, et on voit que suite à ça, il y a en plus la victoire des États-Unis à la Coupe du Monde en France, etc. On voit que c'est devenu une superstar à ce moment-là, et que c'est la première personne à laquelle on pense quand on pense au foot féminin. Ça l'était déjà dans son pays, et ça l'a placé à une échelle mondiale. Voilà. Et tu t'as rappelé tout à l'heure sa blessure justement avant l'Euro. Ouais. Si on est un peu mesquin, on peut se dire que ça peut être une petite récompense pour une petite récompense, ou en tout cas un lot de compensation par rapport à sa blessure. Toi, tu crois pas forcément en cette théorie ? Je pense qu'elle aurait fait un très bel Euro.
Je sais pas si l'Espagne sera allée plus ou moins loin avec elle, mais le talent qu'elle a, forcément. L'Espagne est mise en quart, c'est ça? C'est ça, Oui. par les Anglaises. Ouais, Futur vainqueur de la compétition. A sûrement profité oui, du fait qu'il n'y ait aucune joueuse qui se soit vraiment démarquée pendant l'Euro, à C'est ça. part Beth Smith, mais qui avait Mais fait qui- une saison moins bonne que Voilà. celle de Putellas. Donc, Exactement. Et ça reste très mérité. Ouais, et puis l'équipe anglaise avait surtout un très bon collectif, avec notamment des entrantes en fin de match qui étaient capables de revenir dynamiter le match. Et c'était pas toujours Beth Smith qui a fait la différence, et il n'y a pas une joueuse qui a marqué énormément plus qu'une autre. Moi, là, sur ce Ballon d'Or féminin, le seul petit regret que j'ai, c'est d'une qui soit rentré en même temps que le trophée du meilleur jeune et que le trophée du gardien, dans une espèce d'obésité de trophée, et que ça passe comme un sous-trophée presque. Et puis qu'on n'ait que 20 nommés contre 30 hommes, C'est vrai, c'est qu'on vrai. n'ait que 50 votants contre 100 pour les hommes. Alors qu'il n'y ait que 50 votants, moi je suis pas forcément contre. Et qu'il n'y ait que 20 nommés, je suis pas non plus contre. Mais j'aimerais bien une harmonisation entre les deux quand même, que ça fasse pas quand même un petit rapport de hiérarchie. C'est sûr que c'est dommage. Je pense que c'est amené à s'élargir dans les années qui vont venir. Il faut aussi pas nier le fait que le vivier est moins nombreux important, dans le football féminin. Donc resserrer, c'est un des débats, resserrer à 20 noms au lieu d'étendre aujourd'hui à 30, mais avec prendre des joueuses qui seraient pas forcément légitimes, je sais pas. Mais Ouais, effectivement, tu peux rester Pour lesquels aussi- personne ne voterait à coup sûr, c'est vrai que. voilà. Mais parce qu'on parlait tout à l'heure, enfin, on en parlera surtout plus en détail du fait que tout est très concentré dans la sélection masculine sur un championnat qui est la première ligne, avec un club qui est Liverpool, à un degré moins de le Real et Manchester City, mais surtout Liverpool. Là, on voit que dans le Ballon d'Or féminin, effectivement, il y a aussi une concentration entre le Barça et aussi les clubs français. Les Il y a un clubs petit français. peu, il y a beaucoup de ça. C'était Lyon toujours cette année, vainqueur de la le Ligue des contingent Champions, mieux c'est- représenté, vainqueur de la Ligue des Ah oui, les deux Champions. finalistes de Ligue des Champions, Lyon et Barcelone. Il y a une forme de logique. Ouais. moi, je pense que en fait, la seule concurrente qui aurait pu concurrencer Putellas, en fait, ça aurait été si une Espagnole était allée plus loin à l'Euro, peut-être une bonne Anglaise. Mati. Non, une Ah, Espagnole. l'Espagne, ouais, ah oui, d'accord. En fait, si l'Espagne avait été plus loin dans la compétition, je pense que ça aurait été la seule concurrence à Alexa Putellas. Je pense pas, parce que il y a quasiment que des Barcelonaises, même C'est dans pour les ça. grandes joueuses espagnoles, il y a quasiment que des Barcelonaises, et la star barcelonaise, la leader de l'équipe, ça reste Putellas, donc Oui, je c'est pour ça pense que quand ça, même c'est auraient que, pas par choisi exemple, si quelqu'un une d'autre. bonne Mati avait été décisive à l'Euro et était allée en finale ou avait remporté la compétition, ça aurait peut-être mis d'autres regards sur d'autres joueuses que Putellas. Ça aurait pu être un argument. Après, c'est toujours la question du Ballon d'Or, est-ce que c'est le meilleur joueur ou est-ce que c'est la meilleure saison? Dans ce cas-là, Tout à même fait. si Bonmati va très loin, tu sais que Putellas est meilleure joueuse qu'elle dans l'année, enfin sur l'année qui s'est écoulée, dans les matchs qu'elles ont joué ensemble. Et si c'est la meilleure saison, après, on regarde les trophées et on voit qui peut prendre. Il faut aussi dire que dans les débats qu'il y a eu, toutes les Anglaises nommées considéraient que la meilleure d'entre elles ne faisait pas partie de la liste des 20, la milieu de terrain Keira Walsh, qui fait donc aussi... Qui a fait un euro excellent. qui a fait un excellent euro, qui remporte l'euro. Donc moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir que le Ballon d'Or féminin commence à aussi avoir ces débats, ces contestations, ces remises en question. Oui, parce que ce dont on se plaint pour le Ballon Voilà. d'Or masculin, finalement, comme disait Christophe, il manque cette starification, finalement. Ouais. là. Sûr. Le foot féminin n'allait pas au même stade, en fait, encore de popularisation. Donc, Oui. Ouais. justement, ce dont on se plaint pour le football masculin, le football féminin, en fait, en a besoin actuellement. Oui, c'est clair. Tout à fait. Je Non, pense puis que- la starification, nous on en parlait surtout pour les jeunes joueurs, pas avec le trophée, enfin c'était l'exemple du trophée Copa, mais qui marquait l'image de la starification des jeunes joueurs, comme on a pu voir ces derniers temps, comment Mbappé a été mis en tête de gondole et tout ça, et qui peut être dangereux pour eux dans leur développement, et qui n'est pas forcément toujours souhaitable. Après là c'est starification de joueuses aguerries. Bah, ça Tu vois, commence c'est- un peu là avec Salma Bacha, par exemple, qui a 22 ans, je crois, 21 ans, qui commence à être de plus en plus vue au sein de l'effectif lyonnais, au sein de l'équipe de France. Et je pense qu'à terme, ça va être pareil aussi au football féminin, où les jeunes joueuses seront de plus en plus mises en avant. Et justement, pour recentrer sur la France, quelle serait finalement la joueuse qui aurait ce potentiel? Tu as parlé de Selma Bacha. Quelle serait la joueuse qui aurait ce potentiel d'être érigée comme une star, un peu à la Kylian Mbappé, en termes de standing? Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, la Ouais, parisienne, Katoto, qui avait le même début de parcours que Kylian Mbappé, Ouais. le même âge. Aussi, ouais. Dont on les comparait souvent dans leur carrière plus jeune. Selma Bacha, évidemment, qui est partie pour... En plus, elle est dans le vivier lyonnais, formée à Lyon, donc elle est dans la meilleure école pour grandir. Et après,
chercher encore plus tôt les très jeunes espoirs qui arrivent. À Lorina Fraser, une jeune de 18 ans qui joue au Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain. Meilleur espoir de la saison dernière de très prometteuse. Oui, toute la nouvelle génération qui est en train d'arriver en équipe de France et qui on a un peu vu à l'Euro, mais qui va surtout. Mais c'est le foot féminin français a 2 très bons clubs de tête de gondole que sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Il va falloir des résultats en équipe de France maintenant pour placer aussi les jeunes espoirs français sur la carte de l'Europe et leur donner le plus de chances possible pour prétendre à ce genre de trophée. Ce qui est sûr, c'est que là, quand on parle de Ballon d'Or, il faut des trophées. Donc il faut que les clubs français arrivent à rester au top et à continuer à gagner autant de Ligue des Champions. Et il faut que l'équipe de France arrive à faire quelque chose avec toute cette génération, toutes ces générations presque, parce que ça va faire bientôt presque 10 ans qu'on dit qu'on a une belle génération. Et donc oui, il faut faire aussi attention à notre championnat pour pas que nos 2 têtes de gondole soient dépassées. Ouais. Bien compter sur une année où il n'y a pas de compétition internationale. Je crois que la prochaine c'est 2024 où il n'y a pas de compétition. Ouais. Il y a les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques en plus. Donc, qui sont en France. Oui, c'est ça. Il faudra quoi qu'il arrive faire une bonne compétition, même si on suppose l'OL l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Les compétitions féminines étant calées sur des années impaires et tu retombes après sur quand il y a tous les 4 ans les Jeux d'été qui sont très importants dans le football, plus importants je trouve dans le football féminin que le football masculin. C'est effectivement tu passes à une année sur 4 sans compétition internationale, c'est aussi ce qui explique cette année la présence plus en retrait des Américaines. Il n'y a que 2 Américaines nommées, Alex Morgan et Trinity Rodman, la fille de Denis. La dernière année c'était 2018 et vu que Lyon était construite autour d'Ada Hegerberg, c'est Ada Hegerberg qui a pris le Ballon d'Or. Mais ça c'est assez intéressant. Ça veut dire que les États-Unis ne sont plus non plus le centre du monde pour le football féminin et ça évolue. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette compétition. Maëlys, t'es libre de partir si bon te semble, mais tu peux également rester si bon te semble également. Sache, et je sais que ça t'intéresse, il y a toujours 0-0 entre Bastia et Bordeaux, 24e minute. Vital Nsimba qui perd le ballon actuellement, mais plutôt de parler du vrai Ballon d'Or, on va parler un petit peu des nommés justement pour cette nomination. On voit finalement que le top 10 a été révélé il y a pas très longtemps. Il y a quelque chose qui a pu nous frapper là-dedans, et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a énormément d'attaquants ou de milieux offensifs qui sont nommés. On voit qu'il y a 2 gardiens de but, Thibaut Courtois et Mike Maignan. Courtois qui est dans le top 10, mais Maignan le seul joueur défensif du top 10. Voilà, c'est ça. Il y a très peu de joueurs défensifs. Il y a 4 défenseurs en tout. Donc ouais. Joao Cancelo, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Antonio Rudiger. Et si t'es un petit peu mesquin, tu peux dire en plus qu'Alexander-Arnold et Cancelo, c'est quasiment des ailiers dans le schéma tactique de et que Van Dijk est le seul à avoir des points. Oui, tout à fait. Cancelo, on n'a pas Cancelo est 25e. Cancelo est 25e. Il est 25e avec tout le monde. T'as que Van Dijk qui est 16e. Ok. Donc, et Alexander-Arnold en a un ou deux, il est en 2e. Ah oui. Mais ça traduit quand même une certaine hétérogénéité au niveau des postes. Oui, enfin, on a presque l'impression qu'ils ont sélectionné ces 4 défenseurs pour faire... Pour mettre un de chaque poste, le meilleur arrière gauche, le meilleur arrière droit et les 2 meilleurs centraux. Et en fait, un peu. Et au final, pour les mettre très très loin dans le classement. C'est comme les 2 gardiens. Autant Courtois, il a complètement sa place, autant Maignan, ça peut être discutable. Oui, il fait une très à la base. Il fait une très bonne saison. De l'AC Milan, pardon. Il fait une très bonne saison, mais tu vois, il finit 25e égalité avec tous ceux qui, au final, ont aucun point. Je pense que si on prend le critère dont j'ai parlé tout à l'heure de joueur qui tire le plus son équipe vers le haut et cette équipe va haut, franchement Maignan a sa place dedans. Il est champion de Serie A. Maignan fait vraiment une meilleure saison par exemple que Alisson. Je suis pas convaincu. Alisson qui termine 2e de Première Ligue, qui fait de finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Et qui est quand même des piliers de l'équipe de Liverpool, qui n'est même pas nommé. Après, Maignan au niveau du talent intrinsèque et sur la ligne, je le trouve bien meilleur qu'Alisson et bien plus complet. Il fait moins d'erreurs. Parce que Alisson, ça fait plusieurs années qu'il est là et qu'il porte Liverpool en finale de Ligue des Champions pour la 2e année depuis le début de sa carrière. Maignan, il débarquait de Ligue 1 quand il arrive à l'AC Milan, il fait une première saison. Il est un petit peu, on ne sait pas trop qui il débarque. Il a fait la tâche de remplacer Donnarumma qui avait fait quand même 5 ou 6 saisons de très haut niveau avec Milan. Et qu'il a très bien rempli sa mission puisqu'il arrive et le Milan remporte le titre directement, donc c'est peut-être aussi ça qui est récompensé. C'est pas sûr que Milan reprendrait Donnarumma. Actuellement, je sais pas. Qui est nommé j'allais te dire, qui est nommé au Ballon d'Or. Vu comment il l'accueille en Italie à chaque fois en plus. C'est clair. Je trouve pas moi que les gardiens ont été placés là parce qu'il fallait mettre des gardiens. Enfin, sincèrement, je trouve que les deux ont apporté leur pierre à l'édifice de leur équipe respective. Notamment à la place de Courtois qui est très légitime. Ah non, Courtois, non, il n'y a pas de débat. Il y a que 2 Rossoneri, il y a que Léao et Maignan qui sont. En vrai, j'en aurais pas nommé d'autres. Théo Hernandez peut-être. Théo Hernandez et Kessié, mais à part ça.
Ouais, Encore. oui, Kessie Ouais. Kessie aurait pu, Tonali aussi, mais enfin, en tout cas, Oui. c'est des joueurs, oui, effectivement. Mais c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure du fort collectif de Liverpool en 2019. Là, l'AC Milan, c'est un peu ça. Oui, c'est un finalement. fort collectif. C'est un Même très, si très Léao fort sortait du collectif. lot. Et tu vois d'ailleurs que tu enlèves des individualités, bah l'AC Milan ça tombe plus rond. Tu vois ce qui s'est passé contre Chelsea, bon, malgré le carton rouge du match retour, à l'aller t'avais une défense amputée, ça s'est très mal passé. Oui. Parce que justement c'est une équipe qui était pas qui dépend énormément de son collectif en fait, Oui, c'est clair. plus que les individualités. Et justement sur cette question des gardiens, Maël, toi t'es gardien de but en plus. C'est il me semble. ça. Non, mais Parce c'était que- pas pour l'attaquer ni rien, c'est que pour moi, il était dans ce range entre le 25e meilleur joueur de l'année dernière et le 40e. Tu vois, il y a un espèce Oui. de ventre mou dans lequel on retrouve les 6 joueurs qui ont été mis 25e, avec notamment Nkunku et tout ça. Et Cancelo dont on parlait. Oui. Ouais. Mais après, si tu me dis qu'il est pas dedans, je te dis pas qu'il y a un scandale. Je Non, sais pas c'est clair. qui mettre à la place, mais tu vois, si Neymar il est dans la liste ou Messi il est dans la... Quoique Messi il a vraiment pas été bon. Non mais c'est peut-être pas Mais sur si Neymar il est dans la liste et que Maignan n'y est pas, enfin personne va dire c'est un scandale, il n'y a pas Maignan dans les Ou trois. si un ou autre madrilène y est. Toni Kroos, justement, on en parlait. Ouais. Si Toni Kroos y est pas Maignan, Mais justement, la question qu'on peut se poser, parce que tout à l'heure, on a débattu sur le fait que 20 joueuses, c'était peut-être pas assez pour le trophée féminin. Est-ce que là, sans leur faire injure, mais quand on voit qu'il y a du Darwin Nunez, Oui, c'est- des joueurs comme ça qui n'ont aucune note, Sébastien Haller par exemple, Oui. enfin Sébastien Haller a été nommé, mais a eu des voix, mais c'est pas le nom le plus clinquant. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir 30 joueurs nommés à votre avis? Je pense qu'un top 10 serait plus judicieux parce qu'en réalité, à partir de la 11e place, les joueurs ne sont plus, on ne les retient pas Ouais, forcément. qui se rappelle du 27e de 2017. C'est ça, comme tu l'as précisé, les 5 derniers n'ont pas de points. Mhm. Les précédents ne doivent pas en avoir beaucoup non plus. C'est des joueurs dont on sait qu'ils ne gagneront pas, qui ne seront sans doute pas podium, donc je ne vois pas forcément l'utilité après, moi, d'avoir 30 joueurs nommés. le contre-pied de ça, c'est quand même que nommer un joueur d'une équipe particulière au Ballon d'Or, c'est se souvenir de cette équipe. Typiquement, cette année, quelque chose que j'ai regretté, c'est qu'il n'y a pas de joueur de Villarreal. Qui Oui, est c'est quand même vrai. demi-finale de Ligue des Champions en éliminant le Bayern et la Juventus. Mhm. Et Alors qu'il y a un joueur de la Juventus. alors qu'il y a il y a Dusan Vlahovic, Vlahovic ouais. qui est. Après il qui est est là là pour pour la la Fiorentina. Fiorentina, surtout. Oui, pour la Fiorentina, parce qu'il est parti à l'hiver. Mais c'est vrai que tu avais Gérard Moreno par exemple. Oui, Gérard c'est Moreno. Giovanni Lo Celso fait une super campagne de Ligue des Champions. Voilà, Certes, c'est pas le ce nom que le dit plus Corentin profond. Roland justement Oui. dans le chat. Tu Et, l'envoies le pas. et la- Et ce que dit Clem est aussi juste dans le chat, ça permet de récompenser des plus petits joueurs entre guillemets, ou en tout cas des joueurs qu'on n'aurait pas forcément pu retenir. Enfin, surtout, pour tirer une équipe en demi-finale Ligue des Champions, autant que l'Eintracht Francfort ou le Glasgow Rangers qui font finale Ligue Europa n'est pas de joueur. Donc Kevin Trapp dans le Yashin, mais Il y a Kevin Trapp dans le Yashin, c'est vrai, mais à part, Mais d'accord, c'est- c'est une compétition un peu. Non, Mais je là- pense que c'est pas tant la compétition que les équipes qui étaient en finale, puisque Griezmann en 2018 par exemple fait finale d'Europa League. Mais il gagne la Coupe du Monde aussi. Oui, non, je sais, mais Et il fait troisième. l'argument Europa League revenait beaucoup en Oui, disant c'est sûr. Griezmann a gagné une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde, alors que là, pour le coup, pour Francfort, ou si ça avait été les Glasgow Rangers, je pense que si les Rangers avaient gagné 5-0 en finale, je pense que personne n'aurait voulu que Morelos soit top 10. Non, Tavernier, mais c'est un Tavernier. championnat qui est quand même Oui, moins c'est mis en ça, avant. oui, et- Mais c'est vrai que l'an dernier, le vainqueur du Ballon d'Or a essentiellement fait une bonne Copa América, donc il a remporté Voilà, le Ballon d'Or et grâce à ça. oui, Et surtout grâce à ça, effectivement. Mais oui, effectivement, on peut se dire ça, t'as tout à fait raison. Après, moi, je suis d'accord pour un resserrage. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le Ballon d'Or féminin. Je pensais qu'il faut qu'il y ait une harmonisation entre les deux. Ça passe pas forcément par mettre 30 joueurs dans le Ballon d'Or féminin, mais peut-être baisser le nombre de joueurs dans le Ballon d'Or masculin. Je trouve aussi que 30 c'est un peu trop, surtout qu'on se retrouve chaque année avec des joueurs qui n'ont pas de vote. Ouais. Il y a des joueurs symboliques comme Simon Pierre l'an dernier, etc. mais C'est ça, mais Est-ce que le Ballon d'Or c'est réellement justement, ça il y a le prix Socrates là, qui a été Exactement. remis. Ça peut être pour des. Enfin, le Ballon d'Or, ça reste quand même le jeu. Simon Kjær, c'est une bonne saison, hein, et évidemment. un mais- très bon Il euro fait par pas une ailleurs. saison Oui, de un- 16e de Ballon d'Or. Un excellent Non, c'est taureau, clair. voilà, mais il est surtout là pour son geste héroïque sur Christian Eric Eriksen, Après, bien ça sûr. pourrait être un joli geste d'en avoir 11. Et ça donnerait. Un par peut- poste. et c'est- Ah, ça serait. Oui, Il y a c'est- Mais déjà déjà, le 11 types Ouais, de l'année. le problème du 1 par poste, c'est que moi, il y a des Non, équipes un dont par on poste, se c'est- souviendrait pas. Mais non, mais ou de 11 joueurs. Il y a des équipes dont on se souviendrait pas. Enfin là, moi, je répète, le fait qu'il n'y ait aucun joueur de Villarreal ou Ouais. Darwin Nunez, je trouve ça très bien qu'il soit là. Voilà. Parce qu'ils font quart, ils font, certes, il n'a aucun vote, mais ils font quart de Ligue des Champions. Tout à fait. Ouais, ils mais Ils est-ce font un que, parcours assez sympa. est-ce que ça sert à ce qu'on s'en souvienne vraiment dans le temps long? Je pense Ça qu'on marque se le coup. on se souvient plus de l'épopée que du fait que le joueur du coin Oui, ait mais pou- ça ait reste été, une sorte de consécration. si Pour tu veux. le cas de Darwin Nunez aussi, il a le transfert qui fait que Oui, en plus. qui
qui donne du poids à sa candidature pour le Ballon d'Or aussi. Oui, après c'était clairement le meilleur joueur du Benfica lors Si de tu la enlèves campagne. son occasion vendangélière, évidemment. C'est son carton rouge. Oui, voilà, ses débuts sont un peu contrastés à Liverpool. Ouais. Mais, Il sera peut-être pas l'année prochaine, quoi. Oui, voilà. on lui souhaite, hein, mais c'est vrai qu'il n'est pas parti pour des super bases pour l'instant. Mais Moi, est-ce je que pense tu. que ça serait plus judicieux d'avoir, plutôt que de réduire le nombre de joueurs, d'avoir un Ballon d'Or par poste, parce que à la différence du basket où il n'y a que 5 joueurs et où le vrai meilleur joueur, le MVP, est vraiment visible, peu importe son poste, au foot, c'est très difficile de comparer un attaquant à un défenseur. Je ne peux pas dire que Van Dijk fait une moins bonne saison qu'un Messi. attaquant parce qu'il aura mis moins de buts. Oui, c'est pas ça trouve qu'on que évalue. pas- Et en effet, le critère de dire est-ce qu'il apporte plus à son équipe, c'est pas comparable. Parce que Van Dijk en traite le patron d'une défense et animer une attaque comme Messi en 2019, parce qu'ils font quand même 1 et 2, enfin voir les deux Ouais, bien l'un sûr. derrière l'autre, comment on a pu les classer, en plus ils finissent à 3 points l'un de C'est ça l'autre. en fait, comment est-ce que tu Comment est-ce compares, Comme on que. dit d'un gardien, une erreur suffit à prendre un but. Donc un gardien qui fait 25 arrêts par match mais qui prend un but par match, ben, il ne sera pas récompensé alors Mais c'est qu'un ça, attaquant pour qui ça met qu'ils un ont seul sorti un but. trophée pour les gardiens. Oui, tout à fait. Mais justement, est-ce Et que c'est pareil pour la ce que défense, dit Julien, est-ce que poste par poste ça pose des problèmes alors qu'on parle de plus en plus de rôles et d'animation liquide selon les situations. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Par exemple, comment est-ce que tu classifierais un joueur qui est piston dans une défense à 4 dans Oui, dans un après- équipe avec une défense à Non, 4 mais par Un poste. je pense ailier c'est alors que trop tu ne fais pas compliqué. de. Ouais, voilà. Hmm. Ça pose d'autres. Oui, après, il y aura toujours des problématiques qui ne seront pas forcément possibles à résoudre, en fait. Mais oui, pour moi, c'est quand même le 1 par poste, même si c'est pas forcément le meilleur latéral droit, c'est défense en général. Oui. Si on considère que les Pistons, c'est des défenseurs, Oui, oui, celui qui a eu le meilleur impact sur son équipe dans la saison. tout à fait. Il y a aussi, plus que les postes, il y a aussi une autre chose qu'on voulait aborder, c'était la question des championnats. Parce qu'on voit, j'ai compté un petit peu par Oui, moi, championnat le nombre de nommés, Yes. 14 joueurs de première ligue. j'ai compté J'en ai 15, moi. 16 joueurs de première ligue, Alors, 6 de Liga. Ouais, c'est parce que tu comptes Darwin Nunez. Ouais, ouais, j'ai compté à l'heure actuelle. Voilà. À l'heure moi, actuelle, il y a j'ai compté- 16 joueurs qui évoluent en première J'en ligue. ai compté 15 moi en première Ah ligue. bon, c'est pas compté alors, super. Moi j'en ai compté 13. En enlevant, Non, mais j'ai regardé autre chose, Haaland, Nunez et Casemiro qui étaient là pour leur saison. Ok, oui, effectivement. Ah oui. On va retenir en tout cas que c'est Oui, quasiment la la moitié, moitié. quoi. Quasiment la moitié des joueurs viennent de première ligue. Le deuxième championnat avec C'est le la plus gros Liga. contingent, c'est la Liga avec 6 et la Bundesliga avec 4. Ouais, c'est ça. Donc on voit qu'il y a quand même une énorme différence entre ces championnats. Est-ce que pour vous c'est similaire et ça répond à une certaine logique? Oui et non, parce qu'en fait, c'est surtout le prisme de la Ligue des Champions. Oui. Et, Qui est remporté par un club espagnol, Oui. de fait. et sur Oui. les dernières saisons, Liverpool et Manchester City performent beaucoup. Mhm. Et sur Chelsea les, également sur les aussi. 16 joueurs de Première Ligue, à part Son et Kane qui sont à Tottenham, je crois que Et tous les Rudiger. joueurs, et Rudiger qui était à Chelsea, Oui. tous les joueurs font partie soit de Liverpool, soit de Manchester City. Et Et sur pour les le joueurs de Real, à part Liga, moins il y de joueurs a les 6 joueurs de Liga sont du Barça ou du Real. Et il y a cette omniprésence de la première ligue, mais la première ligue n'a plus gagné un ballon d'or depuis le 2008. ballon d'or de 2008 de Cristiano. Oui. Avant c'était Michael Michael Owen Owen. en 2001. Que... Et la Serie A, pendant ce temps, on a Euh, remporté 4 sur le 21e Donc il y a siècle. beaucoup de nominés. Ce soir, ça m'étonnerait qui gagne. Je vois pas un Anglais soulever le ballon d'or ce soir. Enfin, un joueur du championnat anglais. Et à contrario, Donc, et à contrario, le championnat d'Espagne remporte le Ballon d'Or depuis 2009. Depuis 2009, oui, il y a C'est pas eu ça. d'interruption. Et ce soir, a priori, ça devrait encore être le cas. Et même quand ce n'est pas Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est Modric, c'est peut-être ce soir Benzema. Donc, Alors qu'on Oui, voit- avant on ça, voit- c'était on voit Kaka, chez- chez Nedved. Sylvain Coupé, on voit que Robert Lewandowski a remporté le trophée Gerd Müller qui récompense le meilleur buteur de la saison. Il a été transféré cet été, il est parti du Bayern au Barça. Nous, on a eu un autre transfert, on a Paul Laurence qui vient de nous rejoindre en plateau. Comment ça va, Paul? Oui, Ma foi, ça va très très bien. Le Real Madrid sera encore une fois au top. Donc une soirée classique pour moi. Une soirée hein. classique, effectivement. Dimanche, lundi, pour moi c'est Est-ce toujours que la même chose. tu passerais une meilleure journée si Benzema gagne le Ballon d'Or ou avec la victoire du Real hier? Ou ça va ensemble? Avec la victoire du Real hier quand même, parce que bon, le Ballon d'Or c'est sympa pour lui, mais moi je m'en branle. Alors, je dis totalement, je m'en fiche. il y en a assez au Real, des Ballons d'Or. Ouais, c'est en ça. plus, enfin c'est Il y a c'est Ligue des Champions aussi. c'est hein, comme si les tu Ligues des parles. Champions. C'est vrai que bon, à chaque fois il faut toujours repousser un petit peu plus, un petit peu plus. Je crois qu'ils sont en train de refaire le musée parce qu'on a trop de trophées. Mais c'est vrai que voilà, si c'est dommage, ça aurait pu être pour le FC Barcelone parce qu'ils ont pas beaucoup de trophées finalement. ouais. On m'a dit. Puis il y a un Puis- nœud papillon assez énigmatique d'ailleurs de Lewandowski. Oui, bah, ils tentent des choses.
Peut-être qu'après, S'il n'a pas réussi hier, le temps peut-être ce soir. Tu parlais du Barça, il n'y a que Lewandowski Ouais, voilà. comme joueur du Barça qui est nominé. Oui, pour c'est le 5 Bayern. joueurs du Real et un Oui. joueur du Barça. Oui, dont un qui est là pour le Bayern. Qui est là pour le Oui. Bayern, effectivement. Mais ouais. Gavi qui prend un trophée, Lewandowski qui prend un trophée, même Putellas qui prend un trophée, Ouais, ils mine de vont rien. rentrer très chargés le Barça ce soir. Ouais, plus que les Courtois et Ouais, Benzema. mais ils sont quand même, ils rentrent chargés quand même des secondes places, des seconds couteaux. Bon, On précise quand même que d'habitude, tu es notre rédacteur en chef de l'émission, oui, que tu fais ta deuxième ici en plateau. Les gens découvrent ta tête, mais tu es un pion indéboulonnable du salon caviar, évidemment. Pour revenir sur cette question des championnats, justement, t'allais dire quelque chose, Christophe, là-dessus? Oui, en fait, pour moi, les championnats, mais ça recoupe ce que disait Damien. La Ligue des Champions ou les coupes internationales entre les différents pays ont beaucoup plus de valeur que les championnats nationaux. Par exemple, Et- pour la 13e place de Sébastien Haller, Oui. qui Qui joue à l'Ajax, qui jouait à l'Ajax, il joue à Dortmund, Ouais. mais qui et enfin, alors qu'en fait, c'est parce qu'il a terminé meilleur buteur, 8ème de finaliste ensuite de Ligue des Champions, Ouais. c'est uniquement pour ça. Et Ouais. pour moi, de fait, Ah, comme disait Damien, ce sont le Real, Chelsea, Liverpool et Manchester City, et à mon regret, il n'y a pas de Villarreal. C'est les 5 équipes qui ont rayonné en Ligue des Champions, donc de fait 3 sur 5 sont Ouais. britanniques, donc elles se retrouvent nominées. Moi ça me choque pas, d'autant que dans les années 2012-2015 les Espagnols étaient, enfin les joueurs de Liga étaient surreprésentés Mhm. parce que c'est l'époque où ils étaient performants en Ligue des Champions. Un autre chiffre pour aller dans ton sens, c'est que là, un tiers des 30 nominés étaient sur la pelouse du Stade de France pour la finale de la Ligue des Oui. Champions. Ce qui contredit peut-être un peu ce qu'on disait sur l'individualisme, dans le sens où la prépondérance des trophées et des victoires collectives, quand même, enfin, il y a un équilibre entre performance individuelle et performance collective dans ce classement. Ouais. Aussi parce que les meilleurs joueurs sont trustés par les meilleures équipes et qu'effectivement, il y a cette logique de concentration des talents. On voit Et qu'en quand ce moment, même ils sont en que- Angleterre. pour aussi, il y a aussi c'est aussi sujet à débat. La première ligue qui est jugée comme le meilleur championnat, et je pense que si la première ligue est le meilleur championnat, c'est-à-dire les joueurs qui sont les meilleurs sont dans ce championnat-là, donc c'est peut-être normal qu'il y ait autant de représentants de, Ouais. de la première ligue. Il n'y a Puis pas tout le de monde pas de regarde. nommé en Ligue 2, 0-0 toujours entre Bordeaux et Bastia, la 39e. Fran Sergio où n'est les- pas où dans les- le Eh non, top. Fran Sergio n'y est pas, malheureusement, les esprits s'échauffent par ailleurs. Il y a un Bordelais au sol et Lewandowski, un Bastia qui 9e. prend un carton jaune. Non, On c'est voit qu'il y a quand même les 7 Ligue championnats qui sont nominés finalement. Entre la première ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, qui trust quasiment tout. Et ensuite l'Eredivisie, un joueur, on l'a dit, avec Sébastien Haller. Le championnat portugais avec Darwin Nunez. Et bien sûr la Ligue 1 pour Kylian Mbappé, alors que Lewandowski est 7ème, c'est ça Non, c'est les 10 plus Ah, beaux c'est- buts, ah, je c'est les 10 pense, plus beaux buts, d'accord, de l'année. contre Gerd Müller. Vu qu'il est trophée, buteur, il monte des buts. Et ça montre aussi, enfin, les chiffres que tu viens de donner montrent aussi peut-être la faiblesse de notre Ligue 1 par rapport aux 5 Ouais. grands championnats, puisqu'on n'a pas plus de joueurs que le championnat néerlandais. Et on On a dirait- même, ah, je trouve moins que le portugais, parce que Luis Diaz a fait la moitié de la saison. Ouais. Oui, Donc c'est vrai, j'espère on que ça n'a peut pas dire. compté pour l'indice UEFA, mais on a un joueur de moins que le Je championnat pense pas que ça portugais. soit que ça La nomination du Ballon d'Or. On se Mais non, mais- savore déjà bien à- ici, à- et à- Monaco à- et Nantes en... À part l'Olympique de Marseille qui a fait un D'accord. bon parcours en conférence et Lyon qui allait en quart de finale de Ligue Europa, aucun club français n'a fait un parcours mémorable en dernier en Ligue des Non, c'est Champions. clair. Lille c'était un collectif, le PSG il y a que Mbappé qui surnageait, Ouais, bien sûr. c'est d'ailleurs pour ça qu'il est nominé. Et en fait je trouve ça normal que le Portugal en ait plus que le championnat français bien sûr. parce qu'ils sont allés plus loin, le Benfica allait en quart. Oui, et puis une année où le PSG va en demi-finale, tu peux retrouver du Marco Verratti, du Marquinhos, du Neymar, Exactement. du Léo Messi. Enfin, effectivement, c'est plus conjoncturel sur Oui. ce que fait le PSG que réellement un... Enfin, en tout cas, moi, Oui, à non, titre personnel, je m'inquiète pas pour la Ligue 1 de ne voir qu'un seul joueur. Je sais pas ce que Oui. vous en pensez, Paul, Damien. de voir, pardon. Un seul joueur dans le classement Ballon d'Or. Non, moi ça m'étonne pas. Moi j'ai jamais considéré la Ligue Oui, 1 c'est pour les mêmes comme dans le raisons. top 5. Ouais. J'ai toujours pensé que. Top 5-6 en fait, entre avec Oui. le Portugal. Ouais, je ouais, pense, c'est les ça. années- Sénégal, j'ai toujours mais trouvé, oui. même, je veux dire, pourquoi la Ligue 1? Parce qu'il y a le PSG qui nous porte. Oui, On c'est peut ça. pas dire la même chose des Ah, c'est Néerlandais. souvent- Il y a l'Ajax souvent qui les porte. Pourquoi on serait meilleur que l'Ajax? L'indice UEFA. L'Ajax fait des très beaux parcours. L'Ajax c'est un vivier de joueurs exceptionnels. Cette année, c'est plus Tous les- compliqué en toutes Ligue les des quelques Champions. années. Oui. Mais forcément, parce qu'ils n'ont pas le budget du PSG. Ah, tout à fait. Mais historiquement, pourquoi la France serait considérée dans le top 5 et pas les Néerlandais, Bah, pas c'est les surtout Portugais quoi. On dérive un peu, mais si tu te fies au palmarès européen, évidemment, quoi. La Il- France C'est est surtout derrière. qu'on dit top historiquement, 5 pour mais- pouvoir placer le championnat de France, alors que en vrai il y a 4 gros championnats qui arrange. Oui, voilà. et 4 championnats intermédiaires avec le Portugal, les Pays-Bas, la France et Et le club de Bruges. Le club de Bruges qui est qualifié après 4 journées. Ouais, d'ailleurs, exactement. C'est assez. Oui, mais assez qui fou. porte par ailleurs l'indice, le coefficient UEFA du championnat de Belgique, Ouais. qui passe 9ème grâce à Lyon cette Saint-Gilloise qualification. qui- Le Saint-Gilloise est qualifié aussi en En Ligue Ligue Europa. Europa, ouais, il y a un. Mais un bon, truc c'est. pour, Enfin,
Ça arrive de façon plus récurrente qu'un club belge Et soit puis, qualifié en Ligue 1. Qui est qu'un joueur de première ligue? Quand on regarde aussi les modèles les critères, c'est 100 journalistes de différents pays. Quels matchs ils ont vus aussi? On regarde beaucoup de première ligue de n'importe où on vienne tous les week-ends. Et puis quand on regarde le niveau du Manchester City-Liverpool d'hier après-midi et le niveau du PSG-OM d'hier soir, Genre du ou Real même Barça, du Classico Tout à fait. Real-Barça, qui avait il y a pas une intensité quand folle même et- une oui, bien intensité, et une Différente. classe, un niveau d'écart, un niveau de plaisir en tout cas devant le match, même un niveau de football Bah, c'est différent. surtout que c'est concentré vraiment entre. Là, il y a 5 clubs qui sont représentés en première ligue, par exemple. Bah, t'as quasiment, à À Mais part c'est- Arsenal, t'as tout le Big Six qui est représenté dans. c'est ce qu'on dit quasiment depuis des années, mais il y a quasiment un choc tous les week-ends Bah, c'est ça. en première ligue. Alors qu'en France, déjà on a Est-ce que qu'il y a- 2 clubs en Ligue des Est-ce qu'il y a Champions. réellement un choc tous les week-ends ou est-ce Non, qu'il y a- réellement, non, Est-ce mais- qu'il y a une très bonne communication de la part de la première ligue? Ça, c'est possible, Parce que- évidemment. Il y a... Oui, et il y a des Il y en a- chocs il y en a qui font chier, mais certains, t'as quand même des- bon. Ouais, mais tu vois, t'avais Liverpool-Manchester City ce week-end. Cette semaine, il y a une Là, journée demain, qui il y a était Manchester prévue. United-Tottenham qui est sur Ouais. le papier une grosse affiche. Ouais, mais voilà, Cette semaine, est-ce que ça devait y en est- avoir est-ce que ça en est Manchester vraiment City Arsenal qui a été reporté parce qu'Arsenal doit récupérer un match Alors de que Ligue je Europa. coupe parce que le top 5 va être connu. On a Thibaut Non. Courtois qui est 7ème, Non, Kylian Mbappé 6ème c'est et un Mo scandale. Salah 5ème. C'est un Ah, scandale. c'est un scandale, oui. C'est c'est Courtois est scandale. 7ème, ce qui fait que ça favorise les chances de Ce qui l'unique fait- madrilène. Ce qui fait, qui que concentre du les coup, votes. dans le top 5, on a Vinicius Junior. Non, Vinicius Non, n'y est pas, Vinicius, pardon. On a On a Karim Mané. Benzema, Sadio Mané. Et on a Kevin De Bruyne. Mo Kevin Salah. De Bruyne, tout à fait. Non, Non, Mo Salah, il est est 5ème. C'est qui vient Mbappé. On a Kevin De Bruyne. Non, Mbappé a été nommé. Attends, je suis obligé de reprendre mes fiches parce que qu'on a. Sixième, hein. Et Bah, Lewandowski. Lewandowski, évidemment. Il reste Lewandowski, De Ah, Bruyne. Mbappé a pas l'air. Ils ont pas l'air ravis les deux de pas être dans le top 5. Ils ont été mis à Ah, côté. bah, parce que Courtois Courtois, devrait c'est être assez- deuxième. Pour toi, c'est podium. Quoi, Deuxième, non, mais Parce que deuxième, moi- disons la vérité, j'adore Karim, mais si Courtois avait été premier, ça aurait été amplement mérité. Oui. Il fait que des arrêts décisifs Oui, en fait, tout le long du parcours. pour moi, les deux ont le même impact très positif sur la Ligue des C'est ça. Champions. C'est voilà. Le huitième de finale, tu enlèves Courtois, il n'y a pas le péno arrêté sur Messi Mais à l'aller, il n'y a Benzema pas est les meilleur parades. buteur et Ah, meilleur mais, passeur de euh, Liga. t'enlèves- L'arrêt qu'ils ont remontré contre Chelsea. T'enlèves, oui, oui, tu contre l'enlèves contre Liverpool. Manchester City, contre Manchester City, où les quatre matchs, là. il effleure les frappes. En revanche, c'est fort Mais possible de qu'il gagne tous le les trophée attaquants, Yashin qui va être c'est Oui, décerné, extraordinaire. là, dans quelques instants. Dans notre côté, justement, la présence du trophée Yashin, parce que les gardiens, c'est incomparable avec le reste, en fait. Enfin, Oui, mais c'est- sauf qu'on parlait tout à l'heure de Audace. personnes qui apportent Qui à apportent, son oui. équipe. Là, on est quand même Courtois, Benzema, je suis d'accord, sur le même niveau plus ou moins, parce Oui, ils que auraient dû faire un sans et deux, je suis Courtois et sans Benzema, Mais- enfin, s'il en manque un, il n'y a pas de Ligue des Champions. Et il n'y a pas de Liga non plus. Donc tous les arguments qu'on avance pour Benzema, on peut les avancer pour Courtois. En fait, C'est pour Donc, ça que je comprends pas qu'il soit si loin. Oui, il doit faire Soit deuxième, bon, il doit faire derrière, deuxième. Derrière Mbappé, derrière Salah, Après, voilà, le problème derrière de Courtois, c'est Lewandowski. qu'il met pas des quadruplés contre Metz samedi à 17h. et Un l'autre petit problème, match c'est sympa, Sébastien Haller que. qui est en plateau, on rappelle le pauvre qui lui arrive des événements pas très sympas. Un cancer, un ouais. cancer au testicule qui est présent, qui a fini 14ème, il me semble, c'est ça 13, Ouais, 13e, 13e, oui, voilà, c'est nommé un bon 13e, établissement. qui est présent sur là-dessus. On a vu son ancien coéquipier à l'Eintracht Francfort, Kevin Trapp, qui était là. Et on a dans le chat Théodore qui nous dit qu'il sera pour Terem Moffi le Ballon d'Or l'an prochain. C'est possible. Pour parler Tu plus peux légèrement. relever le niveau pour la Ligue 1. Pour parler plus légèrement, j'avais parfois l'impression, tu vois, t'es Bordelais là. Oui. Tu en prends 9, tu mets Courtois au cage, Benzema en attaque, ça gagne la Ligue des Champions. Ah oui, on n'en prend pas 9, là il y a 0-0 pour l'instant, 44ème. Non, Mais mais par contre, effectivement, on descend peut-être pas si Courtois est dans les buts. Là, on l'a pour dit, revenir c'est au classement de J'exagère, Thibaut Courtois, certes, le poste de gardien de but n'est pas comparable avec le poste des joueurs de champ, mais s'il y a un trophée Yashin, alors pourquoi il y a encore des gardiens dans le classement du Ballon d'Or? Mais je pense Dans que le cas où un gardien c'est est la transition, absolument. peut-être, c'est la première fois qu'il y a le trophée Yashin. Dans le cas où le gardien est absolument exceptionnel et porte son équipe tout Le seul. trophée Yashin, Alisson l'a remporté. Ouais, ça, Ah, c'est autant le pour- 2019. autant ça- pour moi. ça devrait être du coup le premier de Thibaut Courtois. J'espère qu'ils vont quand même pas Oui, lui faire c'est normal, l'affront de le oui, de donner à la quelqu'un Ménian. d'autre. Mais oui, ça entérine le fait que les gardiens n'auront plus jamais le Ballon d'Or. Sauf si t'as une Et- équipe qui et- est portée On par son rappelle, gardien. c'est on pas rappelle qu'à un part la aveu. Yashin, aucun gardien n'a eu le Ballon d'Or, par Oui. ailleurs. Oui, Et c'est pas totalement un aveu de faiblesse du Ballon d'Or de multiplier les trophées justement pour ne pas assumer mais en pour fait ravir. que Tout à fait. on récompense l'attaquant et voilà. Après, Mais mine c'est de rien- comme le mine de rien, trophée je suis allé Gerd chercher- Müller. Je suis allé chercher Oui. tout à l'heure, il y a quand même plus de gardiens qui ont été nommés dans le top 10 du Ballon d'Or ces dernières années que de défenseurs. Parce On que a c'est plus Casillas qui visible. a été 5-6 fois, on a Oliver Kahn, Buffon. Il y a Neuer qui aurait pu y prétendre sincèrement en 2014. Ouais, comme Buffon en 2006 d'ailleurs. Oui, comme Parce que c'est beaucoup plus visible en fait un arrêt de gardien qu'un tacle de c'est défenseur. Oui. Et encore, le tac c'est la partie visible, mais il y a tout Oui. le travail de marquage, tout le travail C'est ça. De contenir retour le- défensif et tout ça, ouais. Mais Buffon fait deuxième en 2006. 2006 et Neuer fait troisième en 2013. 2014. 2014, ouais, 2013 c'est Ribéry.
2014, mais sinon on a pu. Mais voilà, on En le 2016, il donne quand fait- même, on le il donne est quand même jamais. Et voilà, Oui. Thibaut Courtois. Au final, Thibaut Courtois qui remporte ce trophée Yashin, on l'a dit. Non. On Il y l'a avait, répété, c'est logique. on parlait du Avec 15 suspense du places trophée d'écart. Copa et du Ballon d'Or féminin. Là, il y en avait assez peu, honnêtement. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Bah, c'est dans la logique des choses. Très clairement, Thibaut Courtois. Le qui- suspense, c'est est-ce qu'il va y avoir un scandale ou pas. À chaque Oui, fois, ouais. finalement. Et là, Et ça veut- j'aimerais bien avoir une chaque année, je trouve retranscription que c'est plus le tard. cas. Sur n'importe quel trophée, chaque année, ça nous paraît tous évident. Et soit soit on répond oui, d'accord, Oui et non. soit il y a un scandale. Bah, c'est-à-dire que cette L'année- année, il y a quand même une la- évidence que tu n'avais pas l'an dernier avec Messi qui sort un peu de nulle part et qui est nommé Ballon d'Or. Pas que. Le défunt, pas défunt, mais le regretté Franck Ribéry, pareil. Oui, ah oui, Combien mais tu- combien il y en a eu Là, tu qui- auras vu des souvenirs plus anciens quand même. Oui, il finit Mais derrière plus Messi anciens, et mais Ronaldo. c'est pour dire que ça a toujours été le cas, Cérémonie. que soit on ignorait et on oubliait le Ballon d'Or, soit c'était un scandale. Bah, c'est On clair. se souvient que des scandales. Non, mais De c'est sûr. mémoire, est-ce que Nedved le méritait vraiment? Oui, tu peux te poser la question pour Cannavaro, pour Messi 2010. Cannavaro, il y a Thierry Henry qui est rentré dans le jeu comme en Ouais. 2004. Cannavaro, Est-ce que j'aimais s'il n'y bien a pas quand que les Européens, Platini l'a 3 fois et Papin l'a 1 fois, après on peut. Ah oui, non, mais de toute façon, Oui. évidemment. Platini en 86, je suis pas sûr qu'il l'ait. S'il n'y a Bah, pas les Si Européens. Maradona est considéré, je pense pas effectivement que. Il a eu un ballon d'or d'honneur, Maradona en Maradona 95. éliminé par le TFC cette année-là en Coupe de UEFA. Et tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, ce mémorable Toulouse-Napoli, qui était quand même assez mémorable. Mais on voit, oui, effectivement, que Thibaut Courtois a fait une saison incroyable avec le Real. On l'a dit, on n'a pas ses stats d'arrêt détaillés, mais en tout cas, c'est quand même un gardien qui porte le Real vers la Ligue des Champions, vers la victoire en Liga. La Belgique vers la demi-finale de Ligue des Nations aussi, il faut le rappeler, vrai. c'est quand même C'est un vrai. élément prépondérant de cette super épopée de 0 victoire. Oui, c'est Faut ça. rappeler, C'est pas tant. Et si Karim Benzema gagne, ce sera pas parce qu'il a marqué en Ligue des Non, je Nations, doute je bien, pense. évidemment. Mais oui, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Paul. On peut citer un match par étape de la phase à élimination directe où il a été décisif, quoi. Tout à fait, on rappelle, Oui, on rappelle les, oui. on rappelle Et les autres, il a pas euh, été mauvais. Hein, donc Les vraiment. autres nominés, on rappelle Alisson, Yacine Bono, Puis la finale. Ederson, Hugo Lloris, Mike Maignan, Edouard Mendy, Manuel Neuer, Yann Oblak, Kevin Trapp. Effectivement, tous des bons gardiens. Oui. Mais... C'est pareil, c'est- ça, en mettre 10, Oui, ça fait beaucoup. Quand Bah, t'arrives c'est vrai à que par creuser exemple- dans les Kevin Trapp, Ouais, et même Edouard Mendy, qui est Edouard remplaçant Mendy maintenant à qui fait pas une Chelsea, super saison l'année non, dernière. bah, qui gagne la canne, mais qui C'est vrai qu'il y a la canne. gagne la canne. Voilà, enfin, t'as quand même, effectivement, tu peux te poser la question pour Yann Oblak, pour Yacine Bono, enfin, t'as quand même des. Oui, c'est ça, Oui. c'est des très bons gardiens. mais- Qui méritent pas forcément d'être nommés là-dedans. D'ailleurs, je sais pas si Courtois est pas homme du match sur la finale. 9 sur 10 dans l'équipe, oui. Il me semble. Et oui, mais c'est le seul madrilène qui existe. Benzema fait pas un super match. Alors, je sais pas ce qu'il a dit, mais il y a moyen qu'il lâche une punchline d'ici 48 heures. Bah écoutez, si c'est le Thibaut cas, Courtois. n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat, à nous dire, bon, nous, pour être tout à fait transparent, on n'a pas le son de ce qui se passe, mais si vous avez... Il est capable. Voilà, on voit la tête de Didier. Gros plan sur Noël Le Gret depuis Didier Deschamps, il est possible qu'il ait lâché une petite pique, voilà. Noël Le Gret qui a l'air comme à il a son peut-être habitude. donné Égal à rendez-vous lui-même, Pressini. à l'équipe de France pour peut-être Voilà. une finale. La Coupe du Monde est lancée, alors que Karim Benzema avec son flow légendaire qui est Inspiré présent de Tupac. de Kevin Neuer, oui, tout à fait, non, mais évidemment, bah justement, Benzema on y est. On l'a dit, c'est plus ou moins l'évidence pour gagner ce ballon d'or. Ça consacrerait la France, dernier ballon d'or français, ça remonte à très longtemps, Zinedine Zidane. 98, voilà, ça fait 24 ans que la France n'a pas gagné de ballon d'or. Est-ce que réellement, c'est paradoxal parce qu'on parle d'une période dans laquelle la France est quand même... Bah, vas-y. Excuse-moi de te couper, j'ai le classement du trophée Yashin sous les yeux, Mike Maignan n'est que 5ème. Alors qu'il est, Alors qu'il est le deuxième gardien, alors alors qu'il est le qu'il, seul autre gardien avec Thibaut Courtois nommé pour les 30 du Ballon d'Or. Alors que c'est le verdict est imminent là pour le lauréat du ballon d'or. On voit évidemment le top 5, Benzema, De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané. Top 4. C'est Le top 4, top ouais. 4. c'est Le top Salah 4. qui termine 5ème. Ah oui, Final Salah termine Four. 5ème, c'est vrai. Le top 4, je cherchais qui était le 5ème en même temps, voilà. Mais Lewandowski, ouais, champion d'Allemagne, beaucoup de buts, mais. Ouais, mais quart de finale, C'est sur la pas Ligue plus, des Champions. De Bruyne, champion d'Angleterre, beaucoup de passes, mais C'est ça, une C'est un saison peu timide, solide, quoi. Bon, le verdict est... Je savais que le trophée Yashin, il y aurait des problèmes. Je sentais Et du coup, c'est quoi c'est qui le le deuxième classement. Ça fait Thibaut Courtois, Alisson, Ederson, Mendy, Mike Maignan. Mendy C'est devant dur, Mike Maignan. C'est dur. Même Ouais, Alisson, après, Ederson, c'est- trois gardiens et championnat anglais. Évidemment, la page de pub avant le ballon d'or, ça bouge pas. Je pense que Maignan s'en remettra de faire 5ème plutôt que 2ème du trophée Yashin, mais Non, mais ça démontre quand même une certaine hiérarchie de championnat qu'on disait finalement tout à Oui. l'heure. C'est-à-dire que c'est un Un joueur manque qui de- joue en Serie A, qui finit Mais derrière connaissance comme du joueur. mélange de gardien, un il faut manque le dire. un manque de cohérence en fait entre le classement du Ballon d'Or et le classement Yashin parce que d'un si autre de côté, fait il y a deux gardiens nominés pour Ouais. le Ballon d'Or, Courtois est en 7ème, si le deuxième gardien c'est Mike Maignan, il ne peut pas de fait être 5ème du Oui. meilleur gardien de la saison.
Oui, d'accord. Après, il est dans les 30, mais avec 0 voix. C'est la Ouais, mais au question. moins, il est c'est nommé dans ça. les 30. C'est ça. Oui, peut-être Edouard Mendy, il a personne. déjà été, mais c'est. Oui, bah oui. Et Alisson aussi d'ailleurs, mais il est nommé dans le 30. Non, ce que je disais sur le foot français, il y a un petit paradoxe. On s'apprête à consacrer Benzema, mais on n'a jamais été aussi proche de dire que que le foot français tourne en péril, à la fois sportivement et extra-sportivement, et que la France a des risques de sortir dès les poules de cette Coupe du Monde. Ça dépend si on parle des joueurs français ou de l'équipe de France en Oui. tant que collectif et en tant qu'équipe. Nos joueurs français, on a Nkunku, meilleur joueur d'Allemagne, Benzema, Mbappé, meilleur meilleur joueur joueur de France. d'Espagne, et Benzema, Et Benzema Espagne et Mbappé en France. Mhm. Et donc, je pense pas que je pense qu'on n'a jamais eu autant de bons joueurs, de très bons joueurs, de joueurs de top niveau. Et après, c'est beaucoup des attaquants, quoi. Il faut savoir. Et c'est des gens qui sont habitués à scorer. La relève est aussi assurée. On a Oui. des Chouameni, des Kamavinga. Ah bah c'est clair, des joueurs qui seront amenés dans le top 30, Jules Koundé, des joueurs. Pour certains, peut-être même un top 10. Oui, voire Oui, voire plus pour, pour certains, voilà. Pour Pour Kylian Mbappé Mbappé. notamment. pour Mbappé, très certainement. Mais pareil, à Barcelone, il y a Dembélé. On n'a jamais eu autant de pépites que le monde pourrait s'arracher. Donc, sportivement, je pense pas qu'on soit en péril. Et Non, sur quand je disais péril, c'était Oui. plus dans un contexte global autour de l'équipe de France. Oui, non, mais évidemment. Et juste pour rebondir aussi, tout à l'heure, tu disais, la France a fait 24 ans qu'on n'a pas eu de ballon d'or. Bon, il y a quand même eu une bonne décennie qui a été prise par 2 personnes, donc tu pourrais dire ça de Oui. beaucoup de pays. Et tu as beaucoup de Français qui font podium à cette période-là. T'as Oui, Griezmann voilà. qui fait podium, Ribéry. t'as Ribéry, Ribéry. t'as Varane qui est pas très loin, Kanté non plus. enfin, Griezmann. Griezmann évidemment aussi. Enfin, Donc T'as Henry tu qui- peux dire ça de Pierre Henry, l'Italie, bien tu sûr. peux dire ça de l'Allemagne, tu peux dire ça de Ouais, c'est l'Angleterre. D'ailleurs, C'est avec pas cette, scandaleux. quoi. non, avec bon. cette fichue Coupe du Monde à la fin de l'année, on va avoir Benzema, Ballon d'Or 2022, donc en année de Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est bien pour ça d'ailleurs que cette année ça a été mis sur la saison et pas sur l'année parce que t'as ce problème de la Coupe du Monde où. Oui, maintenant de toute façon, c'est Ils censé comptent le remettre être, après Non, ils Oui, comptent- non, ils non, comptent c'est le Bah, remettre. toujours saison. J'ose espérer qu'il n'y aura pas d'autre Coupe du Monde en novembre. Oui, Que bien ça sûr. changera. Non, mais le Ballon d'Or, c'est devenu toujours saison Oui. Oui, ça va sportive. être- Ce c'est qui plus est aller un logique. peu- Ce qui est plus cohérent, oui. Ouais, alors qu'on attend toujours. Sinon, Haaland gagnait quelques places, je pense. Oui, c'est possible. Oui. Bah oui, effectivement. Et puis il y en a d'autres qui en auraient aussi perdu. On attend que le verdict soit donné dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Karim Benzema est toujours à 0 ballon d'or. On espère que ce sera. Que c'est qu'une question de minutes pour lui. Le stress va être bon quand même, hein, à ce moment-là. Tu te dis Ouais. que tu t'es C'est potentiellement une en train d'être consécration Ballon de d'Or. carrière, en fait, Ils le et surtout savent de le déjà. gagner à 35 ans, après une dizaine d'années au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. Pour lui, ça doit être, oui, c'est la consécration de sa carrière, lui qui a connu beaucoup de bas, notamment avec l'équipe de France, même ses débuts au Real Madrid. Qui a évolué dans l'ombre de Cristiano Ronaldo les années où il gagne tout. Et de Gonzalo Higuain au début. Et de Oui, Gonzalo c'est Higuain. ça, c'est surtout Mesut Ozil. la concurrence avec Gonzalo Higuain. On a essayé de lui mettre des attaquants dans les pattes, il s'en est toujours tiré. Ouais. Il y a des Là, Bayor, des Luka Jovic, Chicharito. même des Morata et tout Tout à ça, fait. et il a toujours réussi à apporter le meilleur qu'il avait pour l'équipe. Donc oui, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. Justement, Paul, toi qui suis le Real depuis très longtemps, si on t'avait dit quand Benzema arrive en 2009 de Lyon, si on t'avait dit ce mec-là dans 13 ans il gagne le Ballon d'Or. Je suis absolument pas surpris. Non. Moi, je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent et qui me fréquentent depuis très longtemps, même quand on pensait qu'il était un peu fini, qu'il marquait pas trop, qu'il était effacé par Cristiano Ronaldo, moi j'étais non. Ouais. Pour moi, ça reste tout le long de sa carrière, même quand il était invisibilisé, le meilleur numéro 9 depuis Ronaldo, le Brésilien. Pour moi, il y a certains disent oui, mais Le meilleur numéro 9 du Real ou de l'histoire? non, du football, Ah, du football, d'accord. depuis Ronaldo, le Le Brésilien. Brésilien. Ouais. Pour moi, Suarez ne suit pas la comparaison, Mhm. même il est très bon, il est bon sur une période C'est surtout ça. plus courte. Ouais. Et Lewandowski participe beaucoup moins au jeu que Benzema. Voilà, il est aussi, Et c'est moins long il est aussi. aussi tous ces attaquants sont aussi plus souvent mis en valeur. Messi fait énormément de passes décisives pour parler de Suarez. L'attaquant de Manchester City, j'ai oublié son nom. Erling Haaland. Non. C'est Agüero. Agüero est excellent, mais encore une fois, il est entouré d'une équipe qui le mettait en valeur. Et jamais même, titre européen, non. Non. voilà, et même en étant en valeur, je trouvais que Karim Benzema avait un jeu beaucoup plus complet. Pour moi, Benzema est très certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, avec sans ballon, surtout sans ballon. C'est pour ça que j'ai du mal avec les récompenses individuelles où on fait la part belle à celui qui score, à celui qui fait des stats.
etc. Mais si vous vous amusez à regarder comment certains joueurs se déplacent sans ballon, vous vous rendrez compte que le classement n'est plus le même. Le classement, ce serait Benzema top 5 chaque année, Busquets top 5 chaque année, ce serait ce genre de joueur. Et surtout Benzema, là ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un joueur qui met 44 buts en 46 matchs, donc des stats incroyables sur l'an dernier, mais on se souvient limite plus de lui pour ses déviations, pour ses décrochages dans le rond central, etc. Enfin, c'est un joueur son appel au premier poteau sur le but de Vinicius voilà, en finale. Exactement. Enfin, c'est voilà, en plus des buts, il a les passes des choses-là. Ouais, bah, il fait 15 passes D sur la saison. Les dribbles de Liga la saison. Les dribbles le long de la sortie de but face à l'Atlético. Ah bah oui, bien sûr. T'as l'impression qu'il est au City Stade, que ça y est, on n'est plus en Ligue des Champions, on s'entraîne, c'est extraordinaire. Comme on dit, c'est un joueur qui pue le football. En fait, quand on regarde Benzema jouer, on voit du football. C'est toutes ces décisions avec et sans ballon, comme tu disais, c'est toujours intelligent, c'est toujours dans le respect du jeu. Et en fait, il gagne. Il n'est pas encore élu Ballon d'Or, mais c'est vrai qu'on en parle, on aura l'air con si. Ça fera une troisième partie, on pourra. On serait énervé. Justement, il y a aussi un événement marquant plutôt dans l'année 2021, puisque ça s'est passé en tout avant le début de la saison passée, c'est le fait que Karim Benzema il a retrouvé l'équipe de France. Il y a peut-être aussi ça qui peut rentrer en compte dans le fait que son image s'est lissée jusqu'à être érigé comme un ballon d'or potentiel. Ouais, après je pense qu'avec une saison comme ça, il aurait pas pu ne pas être ballon d'or, surtout que là l'équipe de France joue, enfin il n'y a pas d'équipe de France sur la saison 2021-2022 sur la Ligue des Nations qui devrait le sacrer. Mais donc ça, ça va pas. Ça compte pas forcément, mais plus pour l'image, tu vois, pour l'image de voir que c'est. Par contre, Didier Deschamps s'est enlevé une belle épine du pied l'été dernier en rappelant Benzema, parce que s'il devait le rappeler là si on devait avoir aujourd'hui les débats pour la Coupe du Monde dans un mois de rappeler ou non le Ballon d'Or. Et pourtant, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de ballons d'or qui manquaient. Et pourtant, il l'a rappelé tard, il le rappelle en mai, alors qu'il a jamais joué avec cette équipe-là. Parce que on va pas refaire l'histoire, mais effectivement, c'était assez. C'était assez dingue, mais oui, effectivement, c'est. Non, je suis pas sûr que les performances en équipe de France jouent un gros rôle quelconque sur un potentiel Ballon d'Or. Non, je parlais plus du symbole, plus que des performances, parce que c'est vrai que les performances, en plus, sur l'année 21-22, la France dans son ensemble fait des prestations très mitigées. Surtout hormis en septembre 2021. Mais à part ça. Avec la Ligue des Nations, mais si tu parles ensuite de l'éliminatoire mondial, c'était quand même. L'Euro, pardon, c'était assez médiocre, alors que voilà, on retrouve la prise d'antenne sur ce Ballon d'Or. Le verdict semble être. Les fatigué, le président du Barça. Semble être imminent, tout le monde est un peu fatigué. Grand bâillement là. Jean-Michel Aulas qui est présent, c'est pas trop pour toi par ailleurs. Mais pour les Lyonnaises. Oui, c'est pour les Lyonnaises. Parce qu'on sait tous que Maxence Cacré aurait dû être nominé en 2020. Il n'y aurait pas eu scandale, c'est clair. Ah oui, mais demi-finale Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Et Benzema, il est où? Et Maxwell Cornet. Benzema, il est pas en demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Il se fait sortir en 8ème. Par City, qu'on sort après. Donc. Et ce qui est beau aussi avec Benzema, c'est sa métamorphose. On dit qu'il était dans l'ombre de Ronaldo, il marquait moins. Et là, ça fait 2 saisons où il est le meilleur buteur du Real, où il porte vraiment et il assume ce rôle de capitaine. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément en lui dans les années où le triplé en Ligue des Champions, on ne voyait pas forcément le côté leader de Benzema. C'est pas du tout le même joueur que celui qui a eu des problèmes judiciaires pour ses affaires avec Valbuena, etc. C'est plus du tout le même joueur. Il a su devenir tueur aussi, alors qu'il était pas. C'est là où il est devenu plus complet. Il l'était déjà, mais là il l'est beaucoup plus. Dans les airs, il a mis un nombre incalculable de buts de la tête. Il est quasiment au record du nombre de buts de la tête en Ligue des Champions. Donc là, maintenant, tu mets un ballon dans la surface, il trouve un moyen de marquer. Avant, il était un peu plus brouillon. Et là-dessus, mais disons qu'avant, encore une fois, par exemple, les buts de la tête, je trouve que c'est assez symptomatique. Avant, à côté de lui, il y avait un mec qui sautait à 2 mètres et quelques. Oui, mais donc forcément, lui, son rôle, c'est créer l'espace et donner toute la place à un joueur qui a besoin de se lancer, de mettre des trucs énormes. On l'a vu hier sur le but, sur le but le deuxième, le but de Valverde. Sur le but de Valverde, on l'a vu. C'est lui qui a Valverde est un joueur qui a besoin d'avoir un champ de tir parce qu'il a une frappe extraordinaire. Et bien le Real va construire pour arriver à donner à ce joueur-là la possibilité de déployer son jeu, son atout le plus puissant. Mais c'était pareil avec Ronaldo avant. Ouais, mais justement, c'était pas un reproche, c'était plus dans le sens où quand on disait qu'il puait le foot et que justement il s'était très bien adapté, c'est que là, quand ils ont dû faire sans Cristiano Ronaldo qui était un tueur par excellence, et donc quelqu'un devait aller à la tête, il s'est métamorphosé parce que le jeu le demandait. Alors qu'on voit que le titre du meilleur club de l'histoire a été décerné non pas au Real Madrid, mais le Real Madrid est 3ème, ce qui est assez étrange.
5 nommés au Ballon d'Or, une Ligue des Champions, une Liga. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit. On n'a pas le retour son, mais c'est Meilleur ce qui est club de écrit. l'année. C'est le non club de l'année. Le Ils club sont de élus l'année, le club de l'année. Le club de l'année, Liverpool Nominé deuxième. pour les clubs de l'année. Donc pour vous qui Non, sera c'est peut-être les nominés, ça. Je C'est pense. les nominés, je suis pas pense que sûr le Real ce soit- devrait gagner le titre du club de l'année. Ils sont Ah, champions non, d'Espagne. Ils regarde, sont deuxième. second. Deuxième. Ah ouais, non, Il y avait- il y avait c'est- troisième. Alors si je pense que je Manchester comprends City pas, devrait alors. gagner. Je pense aussi que Manchester City Ah ouais, va c'est- être. alors, Ça je comprends devrait- pas je pense que de- c'est la des première votes. année depuis que cette attribution Moi, existe que ce n'est j'espère pas le sera vainqueur Ligue des j'espère Champions. que ce qui sera va le PSG, comme ça. On aura une nouvelle enquête de Bah, c'est quand Mediapart. même le club le plus marrant de l'année en tout cas. Je pense que c'est Oui. le club qui est Bayern le plus peut-être. divertissant de l'année. Oui. Ouais, bah les Girondins. Ils Mais mènent, du coup, si le Real est troisième et Liverpool deuxième, alors que Moi je vais rester ce ici. sont des... Oui, je dirais aussi. Bah, Ou le FC c'est Nantes. Milan. Ah, le FC Nantes, Ah, pourquoi il n'y pas. a c'est pas beaucoup Manchester à bouger City. la caméra, Ouais, effectivement. Manchester, on sait pas. United. lequel United. Lequel ça peut être C'est dommage, c'est pas Ultra Ford. Ça aurait pu, on n'était pas loin. Du coup, que doit faire de plus le Real Madrid pour remporter le trophée de club de l'année si Non, mais quand t'es c'est- champion d'Europe et de Non, ton mais pays ça, c'est. Ouais. Après, est-ce que ce trophée le Real Oui, après, oui. Ça, C'est vrai que c'est la première année où j'ai l'impression que ce n'est pas le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça, Chelsea l'a eu en Je 2021. savais même pas que ça existait. Chelsea l'a eu en 2021, ils étaient tous en visio, c'était une image un peu étrange parce qu'on avait l'impression de leur redonner une deuxième Ligue des Champions parce Ah bah oui. qu'ils l'étaient pour cette Avec raison. moins d'enthousiasme, quoi. Ils étaient là, Oui, oui, super, une planche de pain. Et 2019 c'était Ah, Liverpool, vrai mais c'est que logique. Ouais, Ils prennent en compte l'équipe féminine aussi, apparemment. ouais, mais. Donc, Ah oui, c'est possible, oui. Ah, mais si- Ah oui, c'est club, oui, c'est club. City fait troisième de la Ligue anglaise et pas de résultat en Ligue des Champions et une Coupe d'Angleterre. Donc, je sais pas si ça pèse Je suis énormément. même pas sûr qu'ils sont en Ligue Tu des vois, Champions sinon le Barça féminine. aurait City, été nommé, tu vois. Il y a Arsenal et Chelsea, mais il n'y a pas City en Ligue des Champions Non, ils ont fini féminine. troisième, donc, donc je joue pas la Ligue des Champions, non. Donc c'est un Ouais, peu. ouais, mais ça, c'est les trophées pansements, là, comme le Yashin ou comme le Gerd Müller. Oui, encore une fois, on multiplie. multiplie les Ah, autant trophées. autant le Yashin et le Gerd Müller peuvent Ouais, il avoir faut un que la sens. cérémonie Pourquoi le dure 3 donner heures. En plus, celui-là, Ouais. il le donne Voilà. en dernier. Enfin, il le donne juste avant le Ballon d'Or, comme si c'était le deuxième le plus important. Non, c'est vrai qu'au niveau de l'ordre, c'est assez étrange. Puis c'est Luis Figo qui l'a remis tout à l'heure, c'est Ouais. assez étrange. Bon, le verdict devrait pas trop tarder. Je vois Luis Figo qui s'y connaît bien en amour, Ah bah, oui. du club. En avant du club, oui, ça, c'est vrai. Le C'est clin vraiment- d'œil est marrant. Vraiment un homme de club. Je sais pas de quoi vous parlez. que- Tu veux m'en parler Je connais pas. Tu connais pas Luis Figo, non Ballon d'Or Non, je 2000, connais pas, non, non. Ah, Kevin De Bruyne qui vient d'arriver. Ah non, c'est d'accord, c'est pour Oui, être pour- récompensé avec Manchester City. Oui, avec Ederson. Ouais, avec Ederson. Pourquoi ils l'ont pas filé à Abramovich Avant, à oui. Chelsea? Ah j'avoue que ça aurait été C'est un vrai que peu. Chelsea cette année ça aurait été. Ah ouais, mais Ah, Chelsea, PSG, il y a quelques clubs, Ouais, c'est. Oh, t'as beaucoup de clubs. indésirables. On est parti pour un discours, a priori. Drogba, il en a marre d'être ici, ça se voit. Il a tapé des petits pas de danse un peu hasardeux tout à l'heure. Mais du coup, non, pour en revenir à Benzema et sa métamorphose, là où par contre où ça pêche et où on se rend compte qu'il pue le football, mais surtout qu'il pue le Real Madrid, c'est qu'en équipe de France, je ne sens pas ce leadership qui s'installe rapidement. Je trouve qu'il a des difficultés à parler. Je ne le vois pas discuter comme il discute avec ses coéquipiers au Real Madrid. Donc peut-être qu'en équipe de France, le parcours de Benzema, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Ouais, puis non, mais même est-ce qu'il est moins leader, enfin il est sûrement peut-être moins leader naturel. Est-ce que lui il se sent moins légitime parce qu'il n'a pas été tout de suite leader Aussi. au Real Madrid? Là aujourd'hui il est leader depuis que Cristiano est Parce que c'est le parti, plus ancien parce qu'il aussi. a le brassard, Ouais, parce c'est plus ça, que Ramos est plus là. Oui, c'est parce ça, qu'il a tout, enfin c'est un des seuls aujourd'hui Ouais. qui reste, qui a tout gagné avec Modric. Et puis Ouais, Jules moi, Senior c'est dit un autre truc, chose, c'est pas faux, il faudrait aussi un projet de jeu en équipe de France, accessoirement, pour qu'il soit au centre du Mais projet. bien qu'il n'ait pas l'air d'être le leader vocal, il est quand même, quand il est sur le terrain, c'est souvent quand même un des meilleurs joueurs. Il est rarement décevant avec cette équipe de France. On l'a vu à l'Euro où il marque 4 buts, je crois. Enfin, il fait 2 mauvais matchs sur 4 quand même. Mais... Non, mais oui, mais ça manque de connexion. Ah, Mais- après ça, Ah, c'est ça, plus à un l'Euro, problème de Il venait collectif. juste de revenir. Oui, dans il venait le de revenir collectif, depuis il a un été mois appelé, pour il a eu être- 2 matchs amicaux pour Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas si naturel. Son aura de leadership maintenant n'est pas si naturel que ça. Problème Ça, plus c'est ça que je veux collectif dire. aussi, plus général que juste Benzema, je pense, en équipe de France actuellement aussi. Et puis c'est plus dur de trouver des automatismes en sélection qu'en club. Tu vois Ouais. beaucoup moins les joueurs avec qui tu joues. Aussi, après, peut-être qu'il y a une question qu'on n'ose pas aborder qui est les individualités, qu'au Real Madrid ça n'existe pas, et qu'il y a des joueurs de l'équipe de France qui prennent trop leurs aises en club et qui croient. Ah, il y a 2 ans, je t'aurais pas dit ça sur Vinicius. Là, maintenant, peut-être, mais. Enfin, tu parles d'individualité comment? En termes de style de jeu En ou termes de de Joueur starification. plus Boulard, grand de que melon. l'institution. Oui, oui, d'accord. en termes de Oui, melon. effectivement, En termes de d'accord. melon. Je pensais que tu avec, parlais en termes de style de jeu, des mecs qui lâchent pas trop le ballon ou. Non, mais oui, L'un va avec on l'autre. peut parler de Vinicius. Vinicius, il lâche pas le ballon, on s'en fiche. Oui, bah il y a. Franchement, il n'y a pas un Madrilène qui n'aime pas Vinicius, même quand il rate Puis 3 c'est ce ballons. qu'on lui demande. Il Oui. a été recruté pour son profil de dribbleur provocateur.
c'est ce qu'on attend de lui, et si on l'attendait juste qu'il soit plus tueur devant le but, il a été cette saison. Ah, c'est clair. Pas assez récompensé dans le classement Ballon d'Or, mais On est tous d'accord là-dessus, je pense. On Ok, Kevin De Bruyne, ça sent la 4ème place a priori. Hein. On se souviendra Ouais, quand même c'est- du il joue Lewandowski contre nous de troisième. Benzema sur Ah. Vinicius qui était exceptionnel. Je sais pas. Pardon Le il joue contre nous de Oui, Benzema c'est à vrai. Vinicius, c'était quand même vraiment J'y ai exceptionnel. pensé aussi, mais ça c'était au début de la saison 2020, 2021, quand il Voilà, était- ça c'est ce genre d'événement moi qui me fascine. Parce que ça se passe, c'est Benzema qui le dit, on est au Real Madrid. Le réflexe, qu'est-ce qui se passe, ça fait une tollée pendant 3 jours dans les médias. Vinicius la boucle, il se met au travail et il évolue. Alors On que fait ça dans- c'était quand même une dans star d'autres clubs. venue du Ouais, Brésil. voilà, dans d'autres clubs, il y a une phrase 10 fois moins incendiaire, mais il y a un entraîneur qui peut sauter, un directeur sportif qui C'est s'en pas un club va. en rouge et Ah, bleu. alors que le verdict est imminent, là on Ah, voit, pas que, on pas voit que. la bandeau avec les 4 joueurs, Des fois, il joue en les 4 extérieur. joueurs nommés, mais on rappelle que l'info de la soirée, comme le demande du petit, Sébastien Bordeaux, 0-0, 49e minute, plus de baston que de tir pour l'instant. Un bon Ah oui, bouclier, Ça, c'est ce qu'on attend de la Ligue 2 un bon aussi. bouclier lundi soir en Ligue 2, voilà. Bon, qu'on a. Lewandowski, le but de De Bruyne pour Bruyne, Leicester. Il rappelle le top Benzema, 5 là. tout. qui pour vous, quel est le classement? Mané, en vrai, Mané, Lewandowski et De Bruyne peuvent tous les trois faire 4ème. Hein. Ah, Moi, c'est le- possible, Ouais, Benzema. Mané, il Mais a le problème, c'est que Mané, les il deux a la numéros 2 canne. sont déjà sortis. Donc, Ouais, moi, c'était Courtois, mon numéro Ouais, 2. Mané, Les Mané, deux Mané, numéros c'est Mané, il a la Mané, Mané, canne, Mané, il a la canne, c'est Ah, le c'est leader vrai, du c'est vrai. Sénégal. Mané, C'est à la Mané, canne. pour sa canne peut finir deuxième. C'est la première du Sénégal et tout ça, et puis c'est lui qui marque les buts. Il est il vraiment marque pas tant de décisif. buts que ça, hein, Mané. Ah, mais le Sénégal marque pas tant de buts que ça. Mais même dans à la Liverpool, il canne. marque pas Avec un tant beau que symbole, ça. Zinedine Zidane qui va remettre le ballon d'or. Oula, ah bah ça c'est pas. Ça, c'est quand même. Je pense qu'il va, Si ça, c'est pas je pense qu'il va le remettre à, indication- je pense qu'il va le remettre à Lewandowski, Ouais, je vu pense comme il est aussi, parti. Si ça, c'est pas une indication, le gros sourire qu'il affiche. Pas mal de légendes du Real d'ailleurs. Surtout que Ronaldo, là, Figo, Benzema, Quand on regarde, les trois autres ont. Lewandowski a le trophée Gerd Müller, Mané a pris le trophée du fair play, et De Bruyne a Du fait fair partie du trophée du club. Donc C'est les vrai. trois autres ont pris leur trophée. C'est vrai. Oui, enfin bon, il n'y en a qu'un qui compte. Oui, non, mais clairement. Non, Oui, mais ouais. ça, Oui, ça- le trophée ça indique- Socrates, je pense pas que Mané soit. Enfin, c'est un bon trophée, c'est hyper prestigieux d'associer son nom à Socrates, mais je pense Oui, mais pas. par exemple, si on avait donné ce trophée-là juste avant le Ballon d'Or, pour lui donner plus d'importance, Lequel il y aurait eu plus de symbolique quand même. Comment ça? Tu trouves Socrates? Oui, le donner plus tard dans la soirée. Ah oui, bah tout à fait. C'est vrai que là, ils sont un peu noyés au Ah, début. c'est toujours ce côté, tu fais patienter les gens, donnant le trophée le moins honorifique, et Ils si ont- tu donnes le ballon d'or aux Oui, gens, mais les le Ballon d'Or ça va. féminin à Non, mais, 20h40. juste Oui, avant c'est le ça. Ballon d'Or, tu déplaces Socrates du début, Il y a juste même avant le bien Ballon les- d'Or. Ouais, mais tu peux te faire la même réflexion avec le ballon d'or féminin, avec le Yashin, avec le Copa, avec le Müller. Eh ben avec le Yashin, le Copa et le Müller, non. Non, vrai, sincèrement, non. Bon, sincèrement, le Socrates. C'est je sais pas, c'est pas que le fair play, il peut véhiculer une meilleure idéologie. Ouais, bah. Effectivement. Alors, on voit que Zidane, Drogba. Zidane, sont Drogba, des ça petites, sent le football quand même aussi. Ça là. sent le Ouais. football, ça sent la calvitie, ça sent les blagues qu'on n'entend pas. D'ailleurs, Ouais, mais d'ailleurs, c'est peut-être une chance. Hein. d'ailleurs, Ouais, Oui, c'est vrai. Parce que Drogba s'est mis à faire des petits pas de danse Mais tout à l'heure. qui était un ça peu, passe beaucoup plus vite la cérémonie du Ballon d'Or sans son. Je suis bien d'accord, ouais. Merci à notre réalisateur Clément Duranton de nous mettre les images à l'écran. Vous voyez effectivement que ouais, ça a l'air de transpirer la bonne humeur. Ah, Benzema, les là, il est pas les bien. quatre côte à côte là. Benzema, il est pas bien là. et Benzema a fait le voyage en avion avec Zidane et Ronaldo. Et R9, ouais. Donc ça devait être sympa aussi. Et Ouais, une mallette le- Louis Vuitton, on me dit aussi. Ah, quelle est belle cette image de Zidane avec le. Avec des cheveux. Avec des cheveux et le ballon d'or, ouais. Mais surtout des cheveux. Petit ensemble blanc qui allait pas très bien ensemble d'ailleurs, mais pourquoi pas. Il est plus classe aujourd'hui. Ouais, il est plus bref. C'est un homme qui est devenu mature. C'est Il est ça. plus classe maintenant, c'est sûr. Ouais, effectivement. J'ai moins peur d'affronter la cinquantaine quand je vois l'évolution de Zidane. Même si c'est pas pour Il y tout a de suite, celle je vous rassure. Ronaldo, quoi. Il y a Ah, le R9 client que- demande à ce que Paul Laurence soit rédacteur en chef du Ballon d'Or. Est-ce que ça tirait comme poste? Non, moi je ne suis pas journaliste. Si j'étais rédacteur en chef du Ballon d'Or, je pense qu'il y aurait personne qui regarderait la cérémonie. Ouais, alors qu'il y a un joueur bordelais qui est en train de décéder, j'ai l'impression. Ah, Enfin, en tout cas, qui est cloué au sol et en bastique après un jeune. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air d'être Ça, très c'est- divertissant. C'est un beau match de Ligue 2. C'est une classique à Furiani, ça. Ah, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, c'est un match très. Un adversaire au sol et un Bastier qui prend un carton jaune. Ouais. une journée c'est quand même- classique. Ah, alors que Je tiens à préciser que Kevin De Bruyne est mon joueur préféré. Mais si je le vois se lever, je pense Je que je serais pense- très mal à l'aise. Mais moi aussi, je me lève. Je pense que le verdict va arriver là. C'est Zidane qui sourit. Ah, Karim Ah. Benzema qui est nommé. Quelle surprise. Il referme la veste. Voilà, pas très surprenant, mais c'est la consécration pour Ah. sa carrière à 35 ans. La Bientôt réussite de 35 la ans, formation lyonnaise. Ouais, mais c'est clair, bah oui. Il est quand même mieux exactement. habillé que Zidane en 98. Ouais. À la collade avec Didier Drogba, elle est belle à voir. Ça fait donc 5.
Quand Zizou avait eu le ballon d'or, ils avaient fait une photo avec Copa, Platini et Papin qui était superbe. Ils pourraient la faire, la refaire. Compliqué avec Copa, mais. Non, de Copa n'est plus là. Copa n'est Tu plus fais un là. Photoshop, tu mets la tête de Benzema et... Bravo à Karim Benzema évidemment. Je sais pas si on a le classement détaillé pour De Bruyne, Mané et... Il arrivera plus tard, Je sais pas Et si on l'a Lewandowski, tout de on suite le fait, ou ouais, s'il c'est- tombe juste demain dans le, D'accord. dans le Dans journal. France Foot, ouais. Voilà, il soulève son ballon d'or. C'est beau. Après, Ouais, bah, belle enfin, petite image. Avec ses Enfin, petites Lewandowski l'a lunettes. déjà eu, mais pour Mané était sur le podium en 2019. C'est lui qui est 3ème Ou c'est Salah qui est 3ème derrière Van Dijk? C'est une bonne question. Peut-être Mané avec la finale de la CAN, mais je suis pas sûr. C'est possible. C'est Honnêtement, possible. je t'avoue de pas être... Et parce qu'être sur le podium d'un Ballon d'Or, c'est mieux qu'être 4ème quoi. Ah bah oui. Bah, c'est- bah, pas souvent, le dire, Merci pour cette Non, mais- analyse. Je pense qu'on... Certes, tu n'as pas de trophée, mais tu apparais dans le podium. Ouais, c'est ça, souvent, tu ça, sais, ça a c'est souvent un été dit pour ceux qui terminaient 3ème quand Ronaldo ou Messi le remportaient, c'est que il y avait leur trophée C'était le entre premier eux des et autres, ouais. le premier des humains, entre guillemets, c'était le 3ème du Ballon d'Or. Oui, quand Neymar est 3ème en 2015, c'est le. Pareil pour Griezmann ou même pour Ribéry, c'est... C'est vrai que d'ailleurs, Neymar, on ne sait jamais, finalement, personne ne s'est dit « Oh, c'est dommage, hein, il est jamais réapparu. Mais il prend le 3ème. Il prend en 2015 parce que le Barça. En même temps, Super. est-ce qu'il est constant sur une saison à chaque fois » Non, mais C'est la c'est question. totalement mérité, mais Mm. rétrospectivement, quand on se dit Bah, un joueur avec Sadio le Mané talent, 2ème, un joueur avec ce 3ème. talent-là qui Ça me n'apparaît semble plus, qui, Très ça sincèrement. dit long sur une saison, enfin sur une carrière. Répète, pardon. Sadio Mané Mané 2ème et Kevin De Bruyne 3ème. D'accord. Les Donc, Lewandowski le- 4ème, du coup. Ah, moi j'aurais plus mis Vinicius ou Courtois 3ème si on met Mané 2ème. Ouais, mais sur le principe que Mais c'est sur, top 4 là. sur les 4 là, oui. Lewandowski 4ème, c'est ce qui me choque le moins, on va dire. Non, Je- ça choque pas du tout. Jusqu'à présent, le meilleur classement d'un Belge au Ballon d'Or, c'était Eden Hazard 4ème en 2018. C'est vrai? Il y en a. Premier podium, Quand tu quand regardes la page Wikipédia des Ballons d'Or, t'as 1, 2, 3. Et là, on est tous allés dessus en préparant l'émission, je sais pas. Ouais, oui. Et c'est- il n'y a pas de Belge, il n'y a pas de drapeau belge. Et maintenant, il y en aura un. Voilà. Ah bah écoute. C'est comme C'est- pour les 7, l'Argentine qui en a remporté 7. Ah bah la France, faudrait voir d'ailleurs la France avec 5 ballons d'or désormais à combien on est. Je pense qu'on doit être plutôt pas mal La classé. France sept Ballons d'Or. fait aussi partie des pays Non, qui ça, a le c'est plus de joueurs. diversité, Ah oui, cinq joueurs, oui. 5 joueurs. qui a le c'est plus pour de ça, diversité en tant que joueur. Après, le problème c'est que Oui. jusque dans les Et les années Argentins, 2000, il n'y avait pas Oui. d'étrangers, c'était le meilleur Les européen. Européens. pas d'Argentin, Après, pas ça a été le d'Argentin. meilleur dans un club européen. Jusqu'en Et après, 2007. c'est devenu le meilleur international, enfin le meilleur joueur. Pelé, Maradona, leur ballon d'or d'honneur. Oui, ce qui vaut Oui, bien plus que. En 95, oui, au moment où ça a été ouvert à tous, justement. Après, il n'y a pas de différence entre le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur d'un club européen. Bah actuellement, Oui. non, c'est difficile. Non, mais c'est parce Le que ballon jusqu'en d'or, quelqu'un l'a 95, dit, c'était le meilleur joueur, c'était le meilleur joueur européen. Je Pas crois le meilleur d'ailleurs- joueur d'un club européen. D'ailleurs, depuis 2007, ça a été ouvert aux autres championnats, mais à part Neymar à Santos, je pense qu'aucun joueur a Oui. été nommé au Ballon d'Or en venant d'un autre championnat Faudra vérifier, non. mais ça m'étonnerait. qu'un championnat européen. Et Neymar à Santos l'a été après la Coupe des Confédérations 2013, etc. Ouais. Mais c'est tout. Bon bah voilà, Karim titré, je pense qu'on a fait le tour sur ce ballon d'or, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Étonnant, vu le narcissisme du pays, qui n'est pas un ballon d'or américain. Ils avaient qu'à être forts au foot aussi. Après, Non, mais oui, mais- quel intérêt ils accordent au foot, voilà. Bah oui, mais bon, Déjà, quand on leur voit All-Star que- Game je sais MLS, plus, il y a quelques semaines, ils ont fait le classement des meilleurs sportifs de tous les temps. Bon, il y a, sur les 5 premiers, il y a 5 Américains. Je crois que Ronaldo est 12e, quelque chose comme ça. C'est juste pour, voilà, c'était pour la blague. Le meilleur joueur est Pulisic. Et merci pour cette blague. Et merci pour ton apparition Mais avec plaisir. furtive mais non moins pertinente. Ça t'a plu d'être en plateau, j'espère que tu reprendras. Ouais. Que tu referas ça bientôt. En tout cas, merci d'avoir Ah oui, je pense. remplacé Mélisse avec brio alors qu'on a failli avoir un but de 50 mètres entre Bastia et Bordeaux. Ce match n'a absolument aucun sens. Encore un beau but de On a Ligue 2. failli. On a failli. À 2 mètres près, c'était C'est un cadavre. peu- c'est un peu la Ligue 2, on a Ouais, failli. c'est J'ai ça. l'impression. Ah bah, Je crois que je regarde des matchs. Ouais, tu le sais bien, toi. Oui, je Rodez, le c'est sais. ça? Rodez, le Ah, RAF. Rodez, ouais. Rodez avait en football un grand club. On espère le maintien. On Mais espère- oui, mais évidemment. On espère le maintien pour United quand même. Mais Évidemment. j'espère. Oui. Oui, bah on espère aussi. Merci à toi, Damien, d'avoir été, Avec plaisir. ici. J'espère que t'as pris du plaisir comme d'hab. Et, Toujours. bah nous aussi, c'est parfait. Merci à vous deux, Maël, Christophe. Merci à toi. C'était Merci comment à toi. ta première? Bah écoute, c'était parfait. En plus, ça se termine en beauté avec Benzema, son ballon d'or et ses magnifiques lunettes. Donc, parfait. Bah écoute, Bon, merci, écoute, tout. merci à tous dans le chat de nous avoir suivis. Salut à toi, Joe, et puis à bientôt. J'espère. Désolé que t'aies pas pu profiter plus que ça de l'émission. On se retrouve très vite la semaine prochaine avec Corentin Roland qui reprendra les manettes, une émission plus traditionnelle avec bah, du coup un invité et puis des débats. On suivra pas forcément une émission, mais le contenu restera très pertinent. Merci évidemment à Clem et Mélie à la réalisation pour leur travail colossal et pour avoir diffusé toutes les images ce soir. Merci à Julien, Mohamed Ali et à Adrien à la com. J'allais dire merci à Paul, la rédaction en chef, mais
Le mec est un peu polyvalent. Je fais un peu de tout. Bon. Je fais ce que les autres ne veulent pas faire. Écoute, on te mentionnera pour la com la semaine prochaine. Merci à l'ISFJ pour les locaux. Et puis on se dit à très bientôt. L'émission, évidemment, est à retrouver en replay sur YouTube, sur Twitch. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Insta, vous avez l'habitude. Et surtout, procurez-vous le mag qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et sur Qui est dispo sur Spotify, évidemment. On est dispo sur Spotify en podcast, notamment si vous n'avez pas le temps de regarder l'image, que vous êtes dans les transports. C'est très pertinent et vraiment, on vous invite à aller nous réécouter. N'oubliez pas non plus de commander le mag, on rappelle. 12,95€ aux éditions Amphora, disponible sur Amazon, sur toutes les plateformes. Et puis pour le salon, on se dit à la semaine prochaine. Salut!